Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est sûr. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Au Wingardium Leviosa. Fly me to the shaft. Hey, il y a quelqu'un hier, j'étais assis dans une rencontre. Oui. Je m'assois dans des rencontres. Des fois, tu. Ah oui. Dans des moments sérieux de ma vie, tu sais. Ok. Des fois, il y en avait un qui a écrit ça dans nos commentaires YouTube il y a quelques semaines. Il dit Arnaud, on le sait, mais les autres, vous faites quoi dans la vie? Ah, juste. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Dans la mettons. vraie vie. Mais même là, moi, vous le savez pas. Là. Hmm. En fait, fait que non, hier, j'avais une rencontre assez importante avec du monde tu sais, bien placé puis Des hautes civilisé. sphères. Ah, de la haute sphère de la société. Puis il y en a un qui dit, ouais, il dit Arnaud, il dit, j'écoute son podcast à tous les jours. J'ai dit à toutes les fois que je vais en rentrer, je l'écoute, je le regarde, c'est comme. Non, por favor, non. Non, non, ok. Tu sais, genre. Pas ça, pas ça, pas ça. Pas ici, pas ici. Ah, t'as un podcast? Ah, je vous en prie, non. Oui. Oui. Mais, Mais encore. parler de géopolitique, Un peu d'histoire de temps en temps. d'actualité, Oui. d'histoire, de classement des maires. Ah, C'est le sujet. Aïe, 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 ça, j'en suis pas encore revenu de la mer à Jackson Dart. ah oui, parce que tu l'as aperçu aussi. Hein. Ah, en vrai? Ah, ouais. En chair et en os? Mon cher et... Non, non. Non. Oui. Ah, je vois. Oh. Oui, non, mais non, tu sais. Non. J'avais comme une La virgule. Hein, tu sais. La chair était recouverte. Oui, c'est ça. Et là, quel de beaux moments. Plaisant. Donc, gros show aujourd'hui, extrêmement gros show aujourd'hui. Merci encore à tout le monde d'être là. Pepper, Parley, Bumble, tout le monde est là. Il manque Tandy, mais Tandy, on va le voir demain, parce que demain, on s'en va à Québec. Oh non, sérieux, ça me fait rire. Parce que... Hey, le lichard. tu viens à moitié de jouer dans le micro, toi. Hein? en fin de compte, comment dire ça? On n'a pas eu de passe au Carabin. Ah, tu veux qu'on aille là? Hein? On n'aura pas de passe au Géard. Mais on est là quand même. We are unstoppable. Fait que, on va être à la game samedi. On va avoir des billets comme des moldus. Comme des moldus. Comme- Hey, et Dieu sait que c'est quand on est moldus qu'on se sent le plus à l'aise, nous autres. Hein? C'est quoi t'as dit au début en plus? T'as fait référence en plus à... Wingardium Leviosa. Oh, Shaft à la fin. Oui, Ouais. bien sûr. Ouais, la baguette Bien sûr. Shaft à Harry est quand même bonne, hein? Ah oui, il y a un peu de... C'est quoi déjà là, qui est à l'intérieur? Que Voldemort aussi, là, qui sont reliés dans leur baguette, je me souviens. Oh, ouais. Mon frère va m'en vouloir. Ah ouais? Mais d'ailleurs, justement, hier, mes parents souper chez mes parents, tu sais, Ben puis là, oui. ils sont comme... justement, ils me parlent, ah, tu sais, comment ça se fait que c'est où vous êtes bannis, là, tu sais, c'est où vous avez pas Ouais. le droit, tu sais, d'aller écouter, puis c'est quoi qui se passe avec tout ça? Ouais. Puis là, j'étais comme, ah, ben, tu sais, les caramels, on le savait déjà. J'étais comme Rouge et Or, je sais pas encore, là, tu sais. Ouais. Mais là, visiblement, le Rouge et Or aussi a décidé que... Ben, c'est silence radio en fait. C'est silence radio. On n'a pas de réponse. OK. Ah, OK. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. J'ai pas fait l'essai, mais en même temps, ça me dérange pas. Mais, chose est sûre, c'est que quelqu'un nous a rejoints et nous serons accueillis au tailgate, encore une fois, le matin. Donc, je vous le dis, c'est une force imbattable. Donc, nous y serons samedi à partir de 9h au tailgate, toute la gang. Après ça, on va se diriger au match, auquel match je participerai sur les ondes de TVA Sport. Je ferai le terrain, donc l'avant-match et le terrain. Donc, on va être en ondes à partir de... La game est à 1h, je pense, midi et demi, j'imagine, on va être en ondes. Il me semble qu'il était à 1h, la game. C'est à 1h. Que je me trompe.
Fait que c'est la Dussault. Première édition de la Dussault. Vous pouvez venir nous voir dans le tailgate. On va avoir de la pite caribou en masse cette fois-ci. Je vais m'occuper de l'amener. S'il vous plaît. Mes vlimeux. Je vais m'occuper de l'amener. Fait que je devrais avoir à peu près 500 bières. Entre 500 et 1000 bières. Tabarnak. Excusez, je veux pas trop sacrer. Il m'a dit j'ai 100 caisses de 24. Sacrement. Calvaire. Fait que là, je peux pas amener 2400 bières au stade, c'est on ça. s'entend? Puis T'es déjà qu'on sait que t'aimes ça qu'il te manque de gaz un peu dans le char, si en plus on est trop lourd. Tu sais? Fait que je vais prendre genre 25 caisses de 24. OK. Fait que venez nous voir. N'importe qui vient nous voir au stand, on va pas être à la même place que la dernière fois, donc on sera pas à côté des radios, on va vraiment être à l'entrée du stade. On va être avec une gang. Véronique qui nous accueille. Qui va Hey, être... merci, Véro. Compétition de chili. Ah! Fait qu'on va être là pour le meilleur chili. On va y goûter. Fait qu'en fait, c'est ça. On va être là pour le meilleur chili dans le tailgate. Il y aura une grosse compétition à laquelle nous assisterons. Puis on sera là pour chaque personne qui vient nous voir. On va vous donner une pite caribou. On va la donner aussi à tout le monde qui va être là-bas, évidemment, parce que c'est un gros regroupement. Fait qu'on va avoir des pites caribou à donner à tout le monde. Et on va aussi avoir une activation. Vu qu'on a l'impression qu'il y a un des membres de notre groupe qui serait sur haute surveillance au match. C'est ça. Disons ça comme ça. On prend nos mesures. Vu qu'on pense qu'il y en a un qui va être sous haute surveillance, on a fait 100 masques du visage de Parley pour la game. Donc, vous allez pouvoir avoir votre masque si vous venez nous voir. On en a 100. Donc, venez voir. Pour les 100 premières personnes qui viennent nous voir, vous aurez votre masque que vous pouvez rentrer dans le stade comme ça pour incarner vraiment Parley. Ouais. Donc, si on pense que Parley est sur haute surveillance et il ne pourra pas rentrer, on va avoir 100 subterfuges genre maintenant, 100 personnages. On va tous faire semblant de rentrer. Ou peut-être on pourrait tous rentrer les 100 en même temps. Oui! Comme la fin des mignons que je vous ai envoyé, là. Exact! Donc, on rentre tous en même temps dans le stade avec nos masques de Parley et il sera méconnaissable. C'est ça. Personne ne va savoir qui est le vrai Parley. Non, exact. Personne. Donc, venez nous voir. On va en avoir 100. Les 100 premiers qui viennent nous voir, vous allez avoir de la pite caribou puis un masque. Gardez-le tout le match. Puis on part avec ça. Ah, on sait comment gâter notre monde, quand même. Hey, gardez-moi bien. Hey. Tout le monde, gardez-moi bien. Ah, crap. Fait que c'est ça qui est ça. On vous rappelle aussi que pour la game, OK? On rappelle notre commanditaire officiel du podcast. Ça tombe bien, c'est nos amis. C'est des partenaires extraordinaires depuis le début. Bet99. Vous pouvez aller sur Bet99 pour tous vos paris sportifs. Vous faites le code AGN99 pour ouvrir un compte. Si vous en aviez déjà un, vous pouvez en faire un autre sous une autre adresse courriel ou un autre numéro de téléphone, peu importe, vous pouvez être intelligent par rapport à ça. Bet99 match jusqu'à vos premiers 800 bets qui sont perdants sur l'application Bet99. Donc, pour la game de cette... Ça fait quand même quelques semaines qu'ils font ça, puis à toutes les fois, j'oublie de le faire, mais là, je viens de m'en rappeler là parce que je l'ai mis dans mes notes. Good eye. Ça tombe bien, c'est la Dussault. C'est la dernière game RSEQ Canada. Toutes les bets de RSEQ sont sur Bet99 à partir de maintenant. Donc, on peut aller parier sur la game. Je pense que la cote, Bumbo, tu l'avais à 2,5? 2. Fait que Laval favori par 2 en ce moment sur Bet99. Si vous pensez que Laval vont les détronche-cuter encore, vous bettez sur Laval. Si vous pensez que Montréal va venir se serrer ou peut-être gagner la game, vous frappez Montréal plus 2. Donc, allez mettre un montant d'argent si vous êtes confiant de votre choix, soit vous êtes fan de Montréal, soit fan de Laval ou une autre équipe. Donc, je vous encourage à faire ça pour la game de samedi. Donc, nous serons là à partir de 9h. Puis là... Puis, on peut peut-être dire, vendredi, idéalement, toi, ça dépend de ta game que tu coaches ce soir, mais on serait dans les environs. On va être à Québec vendredi soir. Moi, je couche à Québec vendredi soir. Ouais. Tandy va être là aussi. Parley pourrait être là aussi. Bobo, on n'en est pas sûr encore. Moi, j'arrive samedi. Ça arrive samedi, Matin, c'est ouais. sûr. Ouais. Fait que, on va peut-être mettre... Si on sort vendredi soir quelque part en ville, on va mettre ça en story puis on se rencontre là-bas. Ben On va oui. faire ça comme ça. Moi, c'est sûr, je sors quelque Je part sais, vendredi je sais. soir. Ben oui, Je ben sais. oui. On Mais- a un petit endroit qu'on a bien apprécié la dernière fois, dont on risque peut-être de retourner. Le cactus. Qui s'y frotte, s'y pique au cactus. Qui s'y frotte, s'y shafte. Oui, qui s'y frotte, s'y shafte au cactus. Tous les chemins ben. mènent à mon shaft. Et là, ta 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 ta. Tous les chemins mènent à mon chat. Fait que toi, Arnaud, t'as un podcast? Voilà. Pas ici. Non, vas-y. On s'en bat tantôt. Puis là, il y a aussi le Discord dans tout ça, là. Oui, fait que là, ça, on sait pas si on a le droit d'en parler ou non. Fait que faites pas tout un plat avec ça. On a lancé un Discord qui s'appelle Les Mêlés. Allez rejoindre le Discord. On va vous mettre le lien Discord sur notre story Instagram. Exact. Toutes nos Pour links continuer la communication qu'on a ici toute la semaine. Donc, on apprécie beaucoup la communauté puis la communication.
Donc, allez rejoindre le Discord. C'est sur notre Linktree. Vous allez avoir l'invitation. Vous pouvez rejoindre le Discord, puis vous y verrez ce qu'on fait là-bas. C'est un lien de communication pour continuer la communication. Ouais. Fait que c'est ça. C'était bien monté par M. Bumble. Là. On le remercie. Absolument. On le remercie. Remercie notre stagiaire par excellence. All fucking star. All star. Ben, All-Star jusqu'à aujourd'hui, là. C'est vrai. Là, il a À la décidé même d'être en... aujourd'hui. décidé d'être en retard aujourd'hui. Il va pas être là la semaine prochaine. Calice, il commence Il à n'est pas vendredi slacker, soir à là. Québec. Il met même pas le hoodie aujourd'hui. Une chance, vous pouvez pas le voir, man. Le tabarnak, là. Video, it didn't happen, hein, comme qu'on dit. Si la tendance se maintient, ce match se terminera 120-0 pour les Ce Caravelles. n'est pas le début de match escompté pour les Stingers de Concordia. Les Stingers. Vous en parlerez sur le Discord, là, c'est ça. Exact. Un On choix continue la fort. communication. Fait que c'est ça. Aussi, merch. Vous voyez qu'on a un merch en ce moment. Si vous voulez vous procurer du merch, OK, on a un hoodie comme ça bleu. On va en avoir un autre gris pâle, puis un autre noir. OK, à l'effigie des mêlés, on va commencer comme ça. Puis après ça, on va en développer d'autres. Si vous voulez un merch, allez sur notre YouTube, sur la section commentaires, et écrivez merch. Si on en a en haut de 50, on lance le merch dans différents modèles. Fait que on va commencer avec un modèle de base, puis après ça, vous allez voir, on va en lancer d'autres. Tout le temps, ce que moi, je veux que ça fonctionne, c'est qu'on va émettre des designs, des styles. Puis si on a comme de l'engouement pour un style, on drop l'affaire. Fait que ça va tout le temps marcher comme en drop ou un peu en pre-sale. Parce que je préfère ce fonctionnement-là. Puis ça nous laisse aussi faire beaucoup de créativité dans le genre de merch qu'on va vouloir faire. Là. Vous lancez des idées. S'il y en a qui capotent sur, genre, mettons, Parley derrière des barreaux, il écrit Free Parley, on le commande. Je veux dire, on a plein d'idées par rapport à ça. Dans Il y a les plein de bons personnages qu'on a concepts à construits. développer. Exact. Puis d'ailleurs, justement, c'était pas une affaire comme si les gens... Il faut que les gens écrivent là, dans les commentaires là, pour en avoir. Là. Et, c'est ça, exact. Si vous écrivez merch dans les commentaires, C'est s'il y en a 50, on lance le Merveilleux. merch dans les 3 couleurs. Merveilleux. Right? Fait que ça, c'est ça. Aussi, on veut remercier nos autres commanditaires, déménagementlachapelle.com. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com. Si vous avez un déménagement résidentiel, commercial, industriel, vous mentionnez le code promo Les Mêlés. Vous allez vous faire prendre en charge par l'équipe là-bas qui est extraordinaire dans le meilleur service possible. La ferme dorée, je me suis commandé des 5 douzaines d'œufs tantôt. Je vais les recevoir à Laval, sur le boulevard Saint-Martin, tantôt à 6h15. Tout le monde se rencontre là. C'est vraiment cool. Il y a genre 50 personnes là le soir qui ramassent leur viande, les œufs. Fait que j'ai commandé ça tantôt. Moi, je reçois ça tantôt. Fait que vous pouvez aller sur lafermedorée.com si vous voulez commander des œufs. Ça vient directement de la ferme. Vous ne trouvez pas jamais ça en épicerie. La viande aussi, même affaire. Le goût de la viande est malade mental. AGN 10 comme code, puis 10% de vos commandes vont être remis au podcast. À tous les 3 mois, on se fait envoyer de l'argent par la ferme dorée, puis on vous le redonne. Puis Pit Caribou, ben écoute, notre commanditaire officiel de bière que vous allez avoir en tabarouette en fin de semaine si vous n'avez Hey, ça va déguster du vous allez en caribou. boire, puis vous allez en boire. Fait que Pit Caribou, on vous remercie, la gang de la Gaspésie, man, de Percé. Ouais, Parley qui, en ce moment, qui ne représente pas le Pit Caribou, mais t'as le droit, franchement. Là, Mais c'est parce qu'on aussi, là. c'est parce qu'on en a tellement dégusté lors de la joute du Canadien mardi. Puis- que, tu sais, Ah, c'est ça, hein? ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, là? Ça, tu vois, c'est vraiment pas tes affaires. Ouais, get the fuck out, man. Vous étiez tous là-dedans? Ouais. Moi, j'étais là dans... Hey, on se rejoint tantôt, là. Hey, wow, wow, wow! Qu'est-ce que c'est ça, là? Wow, wow! Là, tu veux-tu dire? Non, je vois. Ben correct, laissez-moi chez nous. Personne t'a demandé si tu voulais venir, by the way, là. C'est vrai, ça va. On t'a dit que t'étais pas le bienvenu. Non, mais c'est sûr, je serais pas venu, en fait. Hey, Ouais, c'est ça. On connaît notre public, hein? On Sans- connaît- Classique. Je serais pas venu anyway après que je me suis fait reject. Ouais, moi, je pensais qu'elle allait faire une petite surprise apparaître puis nous dropper des petites pites caribou, là, tu sais, quelque chose. Oh, God. Zéro pis une base. Ça, c'est comme quand t'élèves un Pokémon, il est rendu assez vieux, là, tu le laisses partir. Là. À 0-3, on était comme, OK, là, c'est le temps de mettre de l'argent sur Hey, le club. Vous en avez vu? Direct, on y a cru, on est quelques-uns, en tout cas, moi, mes chums en ont mis. Je pense Parley, il a embarqué là-dedans 1-3. C'est à 1-3 que t'as mis de l'argent ou c'était 2? Ah, moi j'ai pas mis de cash, zéro Non. sur cette game-là. Là. Non, c'est Dirty, je pense, qui a mis de Ouais, l'argent. Malade Dirty. mental, hein, les Canadiens. Pour Mais vrai. Dirty voulait le mettre à 3-1, puis Ouais, il a trop dépassé tard. son argent, puis après c'était suspendu, bu. Qu'est-ce qui... Ah ouais, ce soir, Bruno's. Ah oui, c'est vrai, Ce soir, ça. Bruno's sur Beaubien. Dans Ouais. le job Bumble, man. Fuck. Hey, Bumble, he's just right there. Qui est là? Tu sais, Fait la qu'à prochaine fois, soir- dis-le dans ton micro, là. À Pas soir, peur. Bruno's Dis-le. pour checker la game du Canadien. Canadien? Canadienne? Canadienne? Ouais, non, Canadien. Canadien joue contre qui à soir? Et je compte les Devils du New Jersey, premier gros affrontement de la saison, là. Mm. Là, c'est un vrai match. Les cotes en ce moment c'est 1.6 pour les Devils, 2.2 pour le Canadien. Pour le money line ou pour le point 1 Money line. line. Money line. Money Le money line. Ouais. La game est à Montréal? La game est au New Jersey. Ah, ouais, voilà. Au Prudential Center. Le prudent. À Newark. À Newark. Fait que, il y a... OK, mais parlons du Canadien une seconde. J'ai regardé tantôt quelque chose.
Je sais pas si on... Tu sais, ça circule quand même pas mal. Là. Nick Suzuki est en feu depuis la Coupe des 4 Nations l'année passée. Ouais. C'est le meilleur pointeur de la Ligue nationale avec 56 points en 39 games. Savez-vous c'est qui le 3e meilleur scoreur de cette série-là? Comme depuis, 50 points en 39 games. Ouais. C'est le Bruni. Non. c'est pas genre Clayton Keller. Je vous donne les autres, OK? Ouais, Pasternak, égalité avec Suzuki, 56 en 40. ouais. Kucherov, 50 en 37. Connor McDavid, 50 en 33. McKinnon, 49 en 36. C'est-tu Sid? C'est fucking Sid. C'est sûr, c'est Sid. Mais t'as dit le 3e, là, tu viens de nommer 5, boy. Ouais, il a mis les autres. Non, c'est en ordre. Mettons, je t'ai donné 1, 2. Après ça, je t'ai donné 4, 5, 6. Là. Ah, ok. Sid est 3e. Ah, the fucking goat, man. Hey, ça a-tu pas de sens? Puis là, je regardais, tu sais, je regardais la game, là. J'aime bien Kapanen, là, au centre de la deuxième ligue. J'ai pas de problème, là. Mais tu mets Crosby là-dedans. Ok, commence pas, là, on est Je plus... mets Crosby direct dans la chambre. Hey, là. on n'est pas à Genre, BBM direct. Sport. On n'est plus à BPM, là. On se calme sur les rumeurs de Crosby, là. Hey, non, mais ça serait pas insane. Ah ouais. Mais là, ils s'en vont nulle part. Là. Ils ont un bon début de S'en vont nulle saison part. en plus. Ça en va nulle part. Malkin a enfin du plaisir. A retrouvé du plaisir à jouer maintenant que Mike Sullivan n'est plus là derrière le banc. Ça fait toute la différence. Là. Malkin est plus que point per game cette année. Là. Ouais, puis leur coach, hein. Tous les Ouais. coachs pas de cheveux en ce moment, c'est la cote hein, dans la NHL. Pour moi, un coach pas de cheveux qui a 32 mais qui a l'air d'avoir 72, là, ramène-moi ça ici. J'ai vu tout. Hein? On les vu Puis dans le coach de Washington aussi, il est de même. Là. Ouais, il est pas pire, lui. Il a l'air juste d'une élongation de... Il est sharp. C'est un bon players coach. Ouais, players coach. On va pas y arriver, je Lui, il y a un gars que tu veux jouer pour lui, man. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, Ovi, gros goal hier, 900e but dans la NHL. Savez-vous Bennington? Le Bennington back-end, qui essaie de voler la puck, man. Ouais, le salaud. Il était écœurant. Il avait tellement des crampes au cerveau. Là. Petite note aussi sur notre directeur général, Kent Hughes, l'échange de Zach Bolduc contre Logan Mailloux. Ouais. Logan Mailloux, en 9 matchs cette année, a 0 passes, 0 goal, 0 points, moins 12. Ok, mais je suis pas Thank you very much. Mailloux va faire un bon défenseur, là. Il Ouais, ben, il tu a un me diras en mauvais quelle début, là, mais... Tu me diras en quelle année. Puis aussi, hey, j'en ai entendu une pas pire tantôt de la NHL. Ouais. Tu sais, ça fait la vie avance vite, là, on le sait. Là. Ah! OK? Savais-tu? La vie avance vite. Écoutez bien, Dis-moi. en mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé? En mars 2020, pandémie. Pandémie. Ah, c'est l'affaire de Schaefer, là? Et Schaefer, il avait 13 ans. 12 ans. Ouais. Hey. Hey, sérieux. Ah, Ça en passe vite, hein? c'est fou. Non, mais c'est fou, ben raide, là. Ouais. Je pense encore à ce moment-là. Là. J'ai l'impression que c'était hier. 12 ans. Ouais, j'ai l'impression que c'était hier. Là. 5 ans plus tard, il mène la NHL d'un point. Il y a eu une pandémie, il y a toutes sortes d'affaires. Ouais, Il est là, lui. Ça n'a pas de bon sens, hein? Colin, que ça passe vite. Ça m'a fait capoter. ouais. Fait que ça, aussi, je regardais, avant de tomber dans le football, vite, je regardais les résultats des séries du baseball. Ouais. C'est plus de 51 millions de personnes qui ont regardé la game numéro 7. Hey, c'est du monde en tabarouette, là. Yeah. Puis là, la MLB, là, ben, pète la NBA, là. Ah, de loin, là. Le comeback de la MLB est fascinant, là. Ouais. Parce qu'il y a 5 ans, là, la MLB, je pense, c'était derrière la MMA, la NBA, la Ah, il en NHL perdait. presque. Tu sais, je veux Non, dire, mais non. Jamais derrière la NHL. pas derrière la NHL, mais derrière le MMA puis la NBA. Il est en train d'en perdre. En termes d'ascension puis de momentum, là, Ouais. Oui, c'est une ascension, mais c'est aussi une descente de la NBA. 100%. Présentement, ça, tu penses? Mais regarde. Ouais, OK, 100%. mais La pourquoi? NBA, ils ont une descente en ce Mais moment. pourquoi? Parce que l'année passée, ils disaient ah, tu sais, le Thunder est là, c'est un petit marché, ou quand les Raptors sont allés, marché canadien, tu sais. Ouais. Chris, c'est quand même la game numéro 7 de baseball la plus écoutée depuis 80, je sais pas combien, 95 ou 94. Ouais, puis Puis c'est un marché canadien qui était là-dedans, là. Ouais, mais la finale de l'année passée de la NBA, c'est une des finales les moins écoutées de... Tu sais, OKC contre... Genre, c'était pas une finale de gros marché, là. Non, je sais, mais t'avais Shea Gilgeous-Alexander qui était canadien. Ouais. Lou était canadien, fait que le Canada aurait pu écouter la finale. Mais le Canada l'a écouté aussi. C'est les, Pas mais au c'est niveau qu'ils viennent d'écouter la Game 7 des, Ouais, des, mais des 100%. Jays, là. Mais le marché du basket, c'est les Américains. Et Ben en oui, ce moment, mais- il y a tellement de trucs Mais pourquoi au-delà du sport même, la Oui, mais politique, le ci, le ça. C'est pour ça que le basket, il descend un petit peu. Moi, je pense Puis que le ça- baseball, il descend pas. Check, le baseball, c'est un sport américain, le baseball aussi. Mais 100%, mais les politiques sont Les différentes Japonais, là-dedans. il y a Là. 15 millions de Japonais qui ont écouté la finale. Ben oui, mais il n'y a pas 15 millions de Japonais qui vont checker chez Gilgeous-Alexander. Non, mais il n'y a pas 15 millions de Canadiens qui ont checké chez jouer au basket, là. Ben, j'ai pas les chiffres exacts, mais Non, il y a non, mais du monde qui l'ont checké, là. C'est pas du tout proche. Ce là. que la MLB a Mais Mais fait. il n'y a pas 15 millions de Canadiens qui ont checké ce game-là non plus. Oui, il y a genre 13 millions de Canadiens qui ont checké. C'est 25 aux States, 13 au Canada, 13 au Japon. Ok, là, tu parles de la game 7. Oui. Parce que moi, les chiffres qu'on avait avant, c'était genre 7, 6, puis 12, genre. De où ça?
Ben, les chiffres pour genre Game 5, je pense. Non, ils ont C'est genre ils ont fait 7 au tout leur Japon, record. 6 au Canada, puis genre 13 aux États-Unis. Je pourrais regarder l'ensemble, là, mais je pense que l'ensemble de la série a scoré vraiment, vraiment fort. Là. Vraiment fort. Mais ce que le baseball a fait de bien, puis que d'autres sports ont de la difficulté à faire, c'est que malgré le fait que c'est un sport qui a toujours été de puristes, puis qu'ils avaient des règles établies depuis extrêmement longtemps, l'ajustement qu'ils ont fait justement au cours des dernières années au niveau du temps accordé pour le lanceur, ça fait tellement une différence parce que là, le match garde un rythme intéressant. Malgré tous les changements de lanceurs en série, etc., c'est ce qui rend d'ailleurs justement les séries autant intéressantes au baseball, c'est que tu te rends compte qu'il y a des esprits stratégiques pour chacune des présences au bâton, ainsi de suite, en fin de rencontre. Tu sais, même justement en game numéro 7 qui envoie Pagaille dans le champ pour aller faire le catch, c'est lui qui finit par le faire. Mais l'ajustement qu'ils ont fait au niveau du temps, ça change absolument tout. Parce que ta game, techniquement, elle dure 2h30 maximum, ce qui ressemble à n'importe quel autre sport de haut niveau. Là. Dans les autres sports majeurs, c'est vraiment le temps approximatif de ton match. Là. Ouais. Ah, mais puis aussi le branding de la game, tu sais, le fameux bad flip là, il y a 10 ans dans la MLB, là, tout le monde capotait. Tu sais, le Springer en Game 7 contre les Mariners, tu sais, le home run, tout le monde est là-dedans. Vlad Guerrero, les célébrations à la fin, tout le monde, le branding de la NBA a tellement changé de la MLB en dedans de 5 ans. Là. Ouais. C'est malade. Tu sais, puis Paul Skeens, mettons, qui sort avec la petite Livy Dunn, toutes ces affaires-là qui sont médiatisées, dans la NBA, ça pogne pas en ce moment. Ça pogne pas en tout. La culture de la NBA comparativement à l'essor de la MLB. Je peux même parler de le Banana League, là, celui des Savannah, Georgia. Là, genre, ils ont des équipes là, avec des All-Stars TikTok, là, genre. Ouais, c'est Banana Republic, genre, ou quelque chose. Non, ça, c'est non, ça, c'est... je pense que c'est le Banana... en tout cas, je me rappelle pas exactement, mais c'est la tu ligue... parles de la ligue, c'est comme les Globetrotters du baseball, là. Genre, ouais. En fait, compte, c'est comme des college players qui jouent là-dedans pendant que leur saison n'est pas en cours de route. Mais, tu sais, je trouve ça vraiment... En tout cas, le tour de la MLB est vraiment impressionnant. Là. Puis international aussi, parce que quand tu parles de la NBA... Tu sais, les 5 derniers MVP de la NBA, c'est des joueurs internationaux. Tu sais, on va voir, mais mettons, Victor se rend à la série. Est-ce qu'il va y avoir 12 millions de Français qui vont checker la finale? Ouais, puis... Tu sais, je sais pas, mais pourtant, c'est pas ça qui manque. Là. Je veux dire, Giannis est allé. Tu me dis, la Grèce, c'est quand même pas le plus gros pays au monde, mais tu sais, le Japon non plus, c'est pas le plus gros pays au monde. Là, tu sais. Ben, le Japon, c'est un petit pays quand même. Oui, mais c'est pas la Russie ou c'est pas... Ben, c'est pas mal plus que la Grèce. C'est pas la France, là, tu sais, mettons. C'est 60 millions de personnes en France. C'est combien au Japon? Pour regarder. Je me souviens pas exactement. Juste à Tokyo, c'est genre... Oh, c'est 124 millions de personnes. Ben ouais, Carlis, juste à Tokyo, c'est 20 millions, là. Fait qu'arrête. Mais en fait, en tout cas, je trouve ça vraiment impressionnant, la MLB. C'est ce que j'ai à faire rapidement. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que, mettons, jamais auparavant, j'aurais écouté les analyses, mettons, de spécialistes de la MLB après des games ou peu importe. Ouais. Mais là, le fait qu'ils amènent, puis c'est con, là, mais mettons, ça rejoint vraiment mon groupe d'âge, là, puis probablement le tien aussi, puis évidemment, Parley, clin d'œil. C'est genre, mettons, Jeter, A-Rod, puis Big Papi qui parlent ensemble autour du micro. C'était la première fois que j'écoutais des recaps de baseball parce que là, j'avais envie de les écouter parce qu'ils m'ont marqué quand j'étais jeune. Ouais, mais c'est parce que ces gars-là, ils ont vu ce que NBA en TNT, ils ont fait. Exact. Et ils se sont dit, genre, faut le refaire. Complètement. Et même TNT, ils ont perdu les droits de la diffusion dans la NBA. ESPN, ils ont fait quoi? Ils ont engagé les 4. Ils leur ont redonné exactement le même show. La seule différence entre l'année passée et cette année, c'est qu'au lieu de NBA en TNT, c'est rendu NBA en ESPN. Mais le show entre Charles Barkley avec Stephen A. Smith, non, pas Stephen A. Smith, The Jet Smith, avec Shaq et avec Ernie Johnson, le show a zéro changé. Ils ont juste changé d'adresse. Et ça, chapeau à ESPN d'avoir reconnu que t'as pas besoin de faire de changement à ce show-là. Faut juste que tu engages les 4 mêmes. Exact. Puis avez-vous vu, juste 2 secondes avant de passer au football, avez-vous vu le number overall pick? C'est un prospect des Dodgers. Top prospect. Yoon Seo Yang. 6 pieds 2, 4, 200 livres, pitcher, gros. Il a la même calice de face de Shoei. Ah, mec, c'est sûr. Même face. C'est sûr. Mais Chris, t'as-tu vu les Cubs aussi? Ah, il lance en table. Il a 21 ans, gros. Mais t'as-tu vu les Cubs aussi? Même face. Mais les Cubs, ils ont un Japonais qu'ils ont pas... Il a decline son player option. Chris, il s'en va là-bas aussi. Dodgers?
Chris, ils s'en vont tous là-bas? À chaque fois qu'on parle de pitchers japonais, toi, tu penses que t'es dans un manga automatiquement, genre. Sachant qu'ils parlent tout anglais. En plus. Ouais, c'est ça. Oui, ça, c'est écœurant. Je niaisais avec un de mes chums là, qui était à Los Angeles. Justement, il me disait, j'espère que tu prenais pas pour les Jays. Je disais, t'es fou, gros, je prenais pour les Dodgers. Mais on a quand même applaudi quand il faisait des gros cousseurs en game numéro mixed feelings. Mixed feelings. Mais tu sais, pour dire que t'as vu Shohei à la parade des Dodgers? Thanks everybody, you know, it was so nice. You guys are the best fans in the world. Fait qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il est obligé d'avoir un interprète par respect pour la communauté japonaise. Il veut que les Japonais le comprennent. Ouais. Ouais, mais Yamamoto, lui, par exemple, il a eu son petit extrait d'anglais, puis lui, ça a l'air pas mal plus tough, là. Ah ouais, lui, c'est un... Non, lui, je pense qu'il en a encore besoin de son interprète, man. Ça fait moins longtemps qu'il est là aussi. Ouais. Yamamoto, il avait son speech préparé, man, pendant la parade, man. Sushi Samurai, thank you. Oh, yeah, thank you. Donc, au football maintenant. Sushi Samurai. Ouais, football. Nouvelle locale. Bishops ferait peut-être un comeback dans la Conférence Québec. Quelque chose dont j'avais parlé, je pense, dans le podcast en début d'année. Ouais. Ça m'avait été rapporté que Bishops anticipait. J'avais demandé à du monde un peu dans le circuit, des anciens de Bishops. Ils m'avaient tous dit non. Mais là, la nouvelle ressort. C'est Sébastien Lajoie du journal La Tribune à Sherbrooke qui, finalement, en parle aujourd'hui dans La Tribune ce matin. Un article qui est paru, c'était hier, en fait. Donc, un article qui est paru hier. Fait que, écoute, ça pourrait être intéressant. Apparemment, l'Atlantique n'est pas très content que Bishop recrute au Québec, puis Bishop ont accès à beaucoup de financement. Pourtant, ils ont perdu cette année. Là. C'est quand même pas fou comme affaire, mais moi, je serais down que... Attends, ils ont perdu... Ils sont même pas rendus, genre, à la fin de la Ligue des Maritimes? Non. Ok, mais Chris, oublie ça, ils vont faire quoi au Québec, là? C'est ça. Moi, mon débat là-dedans, c'est que si je suis un jeune dans le coin de Sherbrooke, je vais plus à Bishop qu'à Sherbrooke, pour vrai. Pourquoi? Moi, pourquoi? Pourquoi? Les installations sont vraiment nice. Ok, Bishop, mais vraiment nice. Ça, et ça, tu l'as dit l'année passée. Ouais, la culture petit, genre marché, l'école est bonne. C'est anglophone comparativement à Sherbrooke, c'est francophone. Tu sais, c'est complètement un autre vibe. Là. Fait que pour moi, ça, c'est deux marchés différents. Là. Puis j'aime beaucoup plus je pense que le college experience est vraiment le fun à Bishop. Là. Vraiment le fun. Puis surtout qu'avant, les installations étaient hyper BS. Mais là, maintenant, sont top class, là. Mais tu penses pas qu'ils seraient... vas-y. Non, mais c'est ça. Puis ça, tu l'as dit l'année passée, puis je suis d'accord avec toi. Puis c'est pour ça que, tu sais, on parlait du move. Est-ce que c'est un mauvais move qu'ils aillent en maritime? Mais le fait qu'ils dominent pas cette ligue-là après être allés là... Ils la dominent quand même. Là. Ils étaient 8-0 l'année passée. Tu sais, je pense que c'est plus un one-off là, cette année, pour vrai. Là. Sinon, je pense que c'est Bishop. En tout cas... Mais est-ce que c'est eux qui ont gagné? Là? Ils ont fini 8-0. C'est eux qui ont fini en... Non, c'est St. Mary, je pense qu'ils ont... Cette année? Ouais. Non, mais l'année passée. L'année passée, ils se sont rendus... Ils ont été 8-0. Ok, fait qu'ils sont allés en demi-finale nationale. Ils ont perdu contre... Ah, ils ont perdu contre Laurier. Ok. Ouais, exact. Ils se sont fait torcher contre Laurier. Là. Ouais. Mais c'est Mais l'aspect Laurier avait un aussi. tabarouette de... Tu sais, dans l'article, justement, là, tu parlais des autres équipes, des autres programmes dans les US, dans le fond, qui se plaignent un peu. Ouais. Mais c'est le fait que Bishop font tout le voyagement en avion. Okay? C'est ça. Toutes les away games sont toutes en avion. Mais Mount Allison, St. Mary's, ou St. FX, ou whatever, Acadia, qui est l'autre programme aussi, Ouais. quand ils viennent jouer à Sherbrooke, ils n'ont pas ces moyens-là. C'est Fait que vrai. c'est 13 heures de boss qu'ils font. Ouais. C'est là un petit peu que ça vient peut-être jouer en ligne de compte. Là, parce C'est sûr. que, man, c'est chiant. 13 heures de boss aller et retour. Ouais, Non, c'est chiant. Puis toi, tes cette jambes, t'es obligé de partir la veille là, parce que sinon tes jambes sont finies. Là, c'est du voyage. C'est sûr. Tu pognes l'hôtel, tout. Ben là. oui. C'est beaucoup de frais, mais tu vois, ils ont fini 5-3 cette année dans l'Atlantique. Mm. Fait que c'est pas une grosse année de performance de Bishop. Fait que C'est un peu plus un down year. je pense que c'est sûrement... C'est ça. Fait que sûrement que l'Atlantique doit mettre de la pression pour genre essayer de leur faire de mettre de la pression publique pour les faire sortir de là. Mais tu Parce sais, que les autres doivent trouver ça chiant ou déloyal, tu sais. pour la division Québec, là, je veux dire, est-ce qu'ils vont être de calibre pour rivaliser vraiment comme avec, disons, mettons, les équipes 3 à 5, tu sais, ou ça va juste... Mais non, s'ils ont fini 5-3 dans les maritimes, ils auraient fini 0-8 cette année au Québec, là. Je sais pas. Je pense qu'il aurait peut-être pu tirer... Moi, je pense que, tu sais, en fin de compte, la division du RSEQ, ça se ressemble quand même depuis presque 10 ans. C'est Laval-Montréal, puis après ça, tout le monde le reste se bat pour être le meilleur des moins bons, genre. Ouais, mais je pense quand même que Concordia, McGill et Sherbrooke, ils domineraient cette ligue-là. Il y aurait sûrement un petit mélange des cartes, là. Certains joueurs iraient là-bas, tu aurais des joueurs comme là qui viendraient peut-être d'ailleurs. Ils recrutent en France aussi pas mal. Tu aurais comme un mix de pas mal d'affaires. Mais je pense que Bishop garde sa niche intéressante. Puis surtout qu'avant,
sais, quand Sherbrooke est arrivé là, avec les Serge Savard, puis l'argent qu'il y avait un peu des alumni, puis André Bolduc, puis tu sais, il y avait comme un swag là, autour de Sherbrooke. Tu sais, comme on est le gros programme des finances de Sherbrooke, mais maintenant, c'est plus clair. Là. Bishop, ils ont des super belles installations. Là. Vraiment mieux que celle de Sherbrooke, je pense. Là. Fait que toi, tu penses que ça serait positif pour la RSEQ? Genre, Moi, j'y verrais absolument revenir là-dedans. Puis la rivalité Sherbrooke-Bishop serait vraiment hot. Là. Ouais. pourrais loader deux games. Ça, c'est sûr. Tu pourrais loader 2 games. Sherbrooke, il load juste contre Montréal. Là, on irait peut-être faire un petit tailgate à Sherbrooke. Mais tu sais, regarde ça, là, le manteau de fourrure. Là. Le premier qui m'a donné ça, c'est un gars à Bishop qui était un head de fraternity. Là. Si tu veux avoir une frat, mettons au Québec, là, la seule place que tu peux aller, c'est Bishop. Tu veux vivre l'expérience des frats, là, les seules places, c'est Bishop. Il y a pas... McGill en a peut-être, là. Mais, tu sais, en tout cas, je pense que Montréal en a pas, Laval en a pas, Sherbrooke en a pas, Connew en a pas. Imagine-tu le cash qu'il y aurait s'il reviennent au Québec? C'est ça. T'enlèves tous les frais, là, juste le déplacement en avion, là, puis tu remets ça dans le programme. Là. C'est ça, je te dis. Ouais, mais est-ce Le cash ça... qui roule là-bas. Là. Mais, ouais, mais ça, c'est du cash qui vient juste d'apparaître depuis qu'ils sont allés là-bas ou le cash, il a toujours été là? Non, ils ont vraiment pressure des alumni, puis là, ils ont commencé à sortir du cash. Puis Mais là, pourquoi ils l'ont pas fait quand ils étaient ici? Parce que quand ils étaient au Québec, c'était toujours... Mais parce que si tu vas pas cogner à la porte du monde, le monde t'en envoie pas, là. Non, mais je suis d'accord, mais pourquoi ils ont pas cogné aux portes dans le temps qu'ils étaient ici? Ben, Ils ont entendu je sais pas. partir? Je serais curieux de demander à Shérif Nicolas, le coach là-bas, mais Shérif, c'est un gars peut-être plus d'entrepreneuriat dans sa façon d'être coach que d'autres qui étaient là avant, qui roulaient leur boss, mais qui n'allaient pas cogner aux portes puis qui n'allaient pas chercher du financement. Là, Ouais, parce que, tu sais, Bishop, quand c'était au Québec, c'était pas glorieux, là. Non, c'était pas glorieux. Tu sais, c'était Non, c'est pas dernier tout le temps, là. pour monter à loin ou les époques de la gloire de Bishop, mais clairement, il y avait un manque de financement à un moment donné. Là. C'était rendu que c'était vraiment BS un peu, là, les installations. Shérif a fait tout qu'une job. Là, Tout qu'une job. Là. Ça s'est vraiment professionnalisé. Là. Mais les installations sont malades. Là. Le centre juste en arrière avec le locker room, toutes les installations intérieures, je ne veux pas dire que c'est comme Laval, mais c'est similaire à ce que Laval a voulu faire là, avec le nouveau PEPS. Là. C'est une grande envergure quand même, là, les installations de Bishop. Là. Mais ça, je me rappelle, tu avais fait une vidéo l'année passée. Je pense, c'était-tu le bol d'or qui était là-bas ou quelque chose? Non, c'était la T'étais sorti demi-finale. dans le game. Ok, c'est la demi-finale. C'était C'est ça, c'était Bishop contre Laurier. Exact. T'étais sorti de la game, puis t'étais comme... Wow. Qu'est-ce que moi, la dernière fois que je suis venu ici, c'était... Le chant, gros, il y avait juste un chant. Puis genre, tu sais, tu les montrais, c'est vrai que les installations, ça avait l'air belle, là. Puis ça- Vraiment, là. C'est con, mais dans l'installation chandelière du terrain, il y a un Tim Horton. C'est quand même con, là, mais il y a un fucking Tim Horton, là. Tu t'es mis, là. Non, mais tu sais, il faut que tu fasses venir une business comme ça, là. Il y a Ben oui. du trafic, il y a du monde, c'est gros, là, tu sais. Genre, tu sais, un point qu'ils ont aussi, c'est genre, eux, ils peuvent recruter en anglais aussi. Exact. Parce qu'en ce moment, il y a juste McGill qui peut faire ça au Québec. Et Ouais, Concordia, c'est Connew. vrai. Connew, McGill. Mais je pense que ça... Puis Bishop a comme une gloire un peu différente au Canada, là. Tu sais, c'est vraiment comme c'est un vibe, le Bishop, là. Ouais, c'est reconnu C'est un aussi. tout petit campus. là. Il y a un côté un peu plus américain, ontarien. Puis justement, les frats, Mais tu c'est sais, la dans- seule université au Québec qui a ça. Dans la même manière que Lennoxville et genre... Exact, si t'es capable de faire un Même building, un programme aussi dominant au cégep avec Lennox, tu devrais être capable de le faire à l'universitaire aussi. Il y a peut-être plein de gars aussi de Lennox qui resteraient à Bishop. Ouais, aussi. C'est tout le temps le pari d'avant qui fonctionnait pas bien, mais mais Bishop a changé aussi, puis Lennox a changé beaucoup aussi. T'as moins t'as moins de binés à Lennox qu'avant, là. Lennox, là, c'est plus comme avant. là. Un poquito menos. Moi, les gars, ils me comptaient là, la fameuse chambre. Je dirais pas qui habitait dans cet appartement-là, là, mais... Tu sais, mettons, moi, j'ai été faire ma visite à Lennox, puis genre, mes pieds collaient à terre sur le plancher de l'appart qu'ils ont choisi de me montrer. là. Le fameux football C'est- house. Ça, c'était à personne, là, genre. Ils connaissaient leur public. Ils savaient qu'ils faisaient Une maison qui appartenait à personne. Football house, là, ouais, classique. Tu peux y aller. Dans les murs, il n'y a plus d'isolation, c'est juste des trucs de bière, genre. Ouais, L'isolation, c'est des bières concassées, là, genre. j'aime ça. Fait que... J'allais relancer justement en disant, parlant de belles installations. Ouais. Carabin Rouge et Or. Quelles Ok. sont tes prédictions? Coupe du saut en fin de semaine. Fait qu'écoute, ça va être bien intéressant. Fait que, bon, on a eu une game dans l'année où Pepe Gonzalez a été en feu, l'autre game dans l'année où Pepe Gonzalez n'a pas été en feu. En fait, c'est un peu ça l'histoire de ces deux rencontres-là. Montréal pétait Laval à la maison par, je pense, 20 quelques points pendant l'année. Ça a fini par 11 points. Puis après ça, on a eu le match retour à Québec qui a été un match, une comédie d'erreurs. Pepe a lancé 4 pics. Il y a eu seulement un touché qui a été marqué dans le match par le Rouge et Or. Ça a été sur les unités spéciales. Un touché par les Carabins. Ça a fini 16-6. C'était vraiment pas un très bon match. C'était pas la game de l'année. là. Non. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Commençons comme ça, OK? Moi, je pense que j'analyse tout le temps des grosses games comme ça avec 2 volets. Fait que je regarde les forces en présence, OK? Je vais prendre chaque position, puis je vais le donner à une des 2 équipes, puis vous pouvez débattre là-dessus si vous voulez. Fait que,
QB, je le donne à Laval pour Arnaud Desjardins et son expérience. OK? En termes de pur talent, je pense que je le donnerai à Pépé. Mais en termes d'expérience puis de moment crucial, playoff, je vais le donner à Arnaud Desjardins. Running back, Mathieu Roy. Je pense que c'est le meilleur back du RSEQ Ouais, puis là-dessus, je pense que personne avec ne Jerry Momo. Fait que je le donnerais à Laval là-dessus. Ce gars-là, je pense qu'il est sous-utilisé, mais il est tout capable de faire. C'est genre le Christian McCaffrey du Québec. Receveur, je le donne à Montréal. Je pense que le meilleur joueur de cette position-là, c'est peut-être Olivier Cool. Mais pour l'ensemble, Simon Larose, Brandon Gourgon, Hassan Dessau en santé, puis Enrique James Leclerc, c'est un des très bons quatuors de receveurs que j'ai vu depuis longtemps. Ouais. Montréal. O-line Montréal, vas-y. Ben, j'allais juste dire, Simon, il s'est réveillé en tabarnak. Depuis en 3 games, c'est la carte cachée de cette attaque-là. Là. Ben, c'est ça, il joue comme la raison pourquoi il s'est fait recruter. Ouais, exact. Puis c'est comme le gars oublié, tu sais. Tu peux pas Exact. couvrir tout le monde. Là. Il y a Enrique, il y a Hassan, avec Simon en 3, là. Ouais, C'est pour ça que je suis d'accord que peut-être le meilleur receveur, c'est Olivier Cool. ouais, Mais tu regardes les positions confondues, ouais. Montréal aussi. Fait que t'es en train de me dire que je vais chercher un petit over sur les verges à Simon Larose en fin de Il n'y semaine. a pas de player Mais draft. Ah! ça existe sac! pas, malheureusement, Ouais. man. Là, je commence à m'énerver. Mais je serais tellement down. Hey, Ah, là, non, c'est sûr, sinon j'aurais pris Simon Larose Oh, over. là, ça aurait été pas je sais. pire. O-line Montréal, je pense que c'est la meilleure O-line de la conférence. Ils ont le meilleur O-line avec Alassane Diouf. D-line, je donne à Laval. Pour vrai, c'est quand même tight. C'est quand même tight, mais je pense que la différence, c'est Yohan Miangé, man. Le gros toxon au milieu de Laval. Je pense que c'est lui qui amène Le toxon. la D-line à un autre niveau. Là. Thomas Gosselin, je l'aime bien, mais je vois rien de spécial. Miangé, mais tu sais, Miangé, j'ai 27 ans aussi. Là. Il est bon. Il est bon. Fait que linebacker, je le donne à... Fuck, j'ai dit Laval, je sais plus. Quelle position ça? Je pense que je le donnerai à Montréal. Quelle position ça? Linebacker, c'est tight. C'est tight. J'ai mis Laval. Je vais le donner à Laval. J'ai mis Laval. Justin Cloutier, puis Christophe Saint-Hilaire, avec Indeki Doubambila qui revient aussi. Mais tu sais, Elchal, Miesan, puis Boulian, c'est un gros trio aussi de linebacker à Montréal, là, pour vrai. Puis Simon Roy, que je peux rajouter là-dedans. Hey, fuck off. Je vais le mettre à Montréal. Je le mets à Montréal. Je trouve que à 4, là, puis Miesan peut monter comme DB. Tout. Pour vrai, je pense que je vais mettre Montréal. Bumble, il a pas l'air sûr de ton choix, man. Non, c'est juste, moi j'imaginais juste la petite chanson de X-Files jouer en arrière là, pendant toutes les réflexions. Là. On sait direct que le clip va ressembler à quoi. DB, Laval, je pense que c'est une de leurs forces, justement, avec l'éclosion d'Alexandre Bedoin, 4 picks dans ses 3 dans la game. Jordan Lessard, qui s'est fait quand même rosser un peu contre McGill. Mais je pense que ça reste un des meilleurs débits de la province. Puis kicker tight, mais je le donne quand même à Felipe Forteza pour toute son expérience qu'il a acquis l'année passée. 6 field goals à la Coupe Vanier. C'est quand même une beast, là, ce gars-là, l'ancien linebacker de Limoilou. Fait qu'en fait, qui gagne? Fait que Laval a, mettons, sur le classement final, sur 1, 2, 3, 4, 8 positions, Laval en a 5. 5-4. C'est tight quand même. Non. Ouais, 5-3. 5-3. 5-3 pour Montréal? 5-3 Laval. Ah, 5-3 Laval. Ouais, 5-3 Laval. Ben, Tu sais, on est la game de foot, genre. C'était 6-2, mais j'ai mis linebacker de côté. Ouais. Fait que là, on a un 5-3. Ouais. Quand même. Les entraîneurs. Pas un gros Pas bien edge. les entraîneurs là-dedans, mais les Oh, entraîneurs, entraîneur. Ça a quand même un Laval gros impact. by fucking. Non, ok, mais oublie juste entraîneur. Offensivement. Offensivement, Ouais. Laval. Ok, défensivement. Ok, oh. Offensivement, Écoute. Montréal, man. Ouais. Ben, c'est parce que c'est tête, en fait, parce que Laval a un gros potentiel de faire plein d'affaires, mais il joue tellement serré en playoff. Tu sais, la game contre Montréal, là, c'était tellement. Les 6 Contre premiers Concordia, jeux, tu veux dire? Non, Laval, tu sais, il la dernière, resserre Laval, tellement le jeu quand c'est des moments cruciaux que l'attaque se fait pas valoir, là. Fait que je dirais, pour vrai, attaque Montréal. Ouais. Defense, Laval. Ouais. Coach, Laval. Ben, c'est ça. Puis moi, ce que je trouve intéressant, mettons, avant que tu donnes ta prédiction officielle, là, ce que je trouve intéressant, cet affrontement-là, moi, c'est surtout, tu en parlais un peu tantôt, ça va être l'apport de Mathieu Roy. Parce que Montréal a eu de la difficulté contre la course contre McGill. Puis ils l'ont pas maximisé dans les premiers affrontements. Non. Mais je me demande si justement c'est pas le moment où ils vont aller pousser ça puis voir si le front défensif des Carabins qui se sont ajoutés après la deuxième game contre Jerry Momo, s'ils vont être capables d'aller maximiser un peu le jeu au sol contre les Carabins. T'sais. Ça, j'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte de voir si l'attaque du Rougeur va être capable d'être plus convaincante contre la défense des Carabins. Moi, je pense pas qu'il va être plus convaincant. Non?
Parce que ça va être intéressant parce que moi, je pense pas que Pépé va lancer autant de pics. Fait que s'il lance pas autant de pics puis il est capable d'être juste moindrement plus efficace sans être autant, mettons, dominant que lors de la première rencontre, mais s'il est capable d'être juste dans son in-between, on va se diriger vers un classique Montréal-Laval Coupe du Saut qui va finir 19-17 ou 20-18 sur un field goal à la fin. Là. Mm-hmm. Ah, t'as raison. Je sais pas exactement. Une affaire qui est sûre, c'est que Pépé lancera pas 4 pics. C'est ça. Ça, on le sait que ça arrivera pas. Mais en même temps, tu sais, est-ce que Laval va être autant pas dynamique à l'attaque? Tu sais, dans le sens... Tu sais, elle a pas vraiment concrétisé aucune de ses drives, là. Non. Donc, je veux dire, rendu là, tu sais, première drive du match, il se rendait jusqu'à la porte des buts, Isaac Gardez fait un fumble. Ça non plus, ça n'arrivera pas encore. Non. Tu sais, je veux dire, Laval va tenir la balle. Fait qu'il y a ils ont eu 2-3 drives dans la game où ça avançait, puis finalement, ça stallait avant la zone des buts, tu sais. Ouais. Montréal a eu moins ce genre de poussée offensive-là. Il me semble qu'il y en a eu 2. Une qui a été concrétisée par un toucher au troisième quart. Puis avant ça, ça a fini sur Hassan Desault qui sentait plus ses doigts puis qui est sorti en civière puis qui a failli revenir comme un Paul Pierce, mais finalement, il n'est pas revenu. Mais moi, je pense que la défense de Laval, elle fera pas 4 pics, mais elle va tenir encore l'offensive de Montréal. Fait qu'admettons que le Montréal a fait 6 points la dernière game. Mettons qu'on leur donne 18 points. Ça se dirige vers ça, là. Ça va être un classique. On leur donne 18 points, puis on donne 20 points à Laval. Là. Tu sais, moi, je pense que Laval gagne cette game-là. C'est quoi le over-under? C'est quoi le over-under de la game? Tu sais, je regardais pendant qu'on se parle. Le total des points, genre. Ouais. C'est quoi, hein? Bumble, on est capable de trouver le total? Pendant ce temps-là, genre... 46,5. Oh! Moi, Ça, c'est haut en tabarnak, man. Je m'en vais under de ça direct. Moi, j'ai ça toucher à du under, mais genre... Ouf. Ces games-là En fait, sur un 46, ça veut dire qu'on pense que les Carabins font autour de 22 points, là, genre. Non, mais... 22-23 points. Tu sais, 46, la game finit 27-20, ça, c'est over. Je pense pas que les Carabins vont faire plus que 20 points contre Laval. Ni une ni l'autre, je pense, des attaques vont être capables d'aller chercher autant de points dans cette Mais check, tantôt aussi, tu disais, tu sais, quand on parlait de QB, tu prenais Desjardins. Est-ce que, là, parce que là, il y a sa petite blessure, là. Elle a pas paru, la game. Elle a pas paru, mais contre... Ça va peut-être plus paraître contre... En fin de compte, c'est plus s'il se refait frapper. Ouais, ben il c'est tombe, tu sais. Mais là, tu peux Puis il y a bien plus de chances de faire frapper contre Montréal. Là. C'est sûr, mais tu peux-tu prendre ça en considération dans une évaluation de game? Tu as comme des chances qu'ils sortent la game, en fait, c'est ça qu'on se demande? Ben c'est raison ça plus ma d'aller question. sur le under. Hein? Ouais, ben c'est ça, c'est plus ça ma question. Là. Sur le under, ouais. Si ça impacte... Moi, je pense que le under va être intéressant. Tu sais, regarde, Mathieu Roy, il a eu 16 courses pour 63 verges. Moi, je pense que c'est sûr qu'il n'y en a pas moins de 15. Là. Il va en avoir au moins 15. Ben oui. Il y a eu 6 catches pour 32 verges. Ça, c'est derrière rencontre contre les Carabins? Ouais, il y a eu 22 touches. Ouais. Ça risque de ressembler à ça encore. Là. 22 touches, quand même, c'est un bon amount là, pour ton star running back. Là. C'est beaucoup, mais tu sais, on revient à comme l'année passée. Il y a eu, je pense, 13 catches à la Coupe Grey, à la Coupe Vanier. Ils l'ont comme... il y a eu 13 catches à la Coupe Vanier? Ouais, quelque chose de même. Fait que c'est quoi ta prédiction? Mais attends, pour finir, j'aurais fait un top 10 des joueurs dans la game, OK? Top 10 des joueurs dans la game. Fait que Justin Cloutier, mon numéro 10, linebacker de Laval, numéro 10, fait que 1 Laval. S'il y en a qui peuvent faire le compte, là. 1 Laval. Harold Miessan, 9e, linebacker de Montréal. Pépé Gonzalez, 8e. Puis Pépé, je le mettrais vraiment plus haut, mais man, ces 4 picks dans la game, je sais pas exactement quel genre de Pépé je vais avoir en fin de semaine. Henrique et James Leclerc, receveur de Montréal. Alassane Diouf, O-line de Montréal. Mathieu Roy, fait que le top est vraiment Laval, puis le bas est vraiment Montréal. Fait que Mathieu Roy, 5, Arnaud Desjardins, 4, Hassan Desault, 3. Hassan Desault, il est bon en tabarouette, man. Ben oui. On parle d'Henrique, c'est lui qui a les meilleurs stats, mais Hassan Desault, c'est vraiment lui le dog je pense encore là, c'est le vétéran. Jordan Lessard, 2, Olivier Cool, 1. Fait que c'est 5-5. C'est 5-5? Ouais. Fuck. Fait que 21-18 Laval? ça ressemble à ce genre de game-là, man. 21-18 Laval? Ça ressemble à ça. Avec un genre de 25 touches pour Mathieu Roy. Puis en fait, c'est ça la clé. Si Laval arrête Mathieu Roy, ils sont good. Tu doubles Olivier Cool dans les situations importantes, puis tu bracket Mathieu Roy tout le temps. Puis je veux dire, ça va être tough pour Laval. Laval doit juste finir leur drive. Puis Montréal, mais ils doivent juste pas lancer 4 picks, tu sais. Ouais. S'ils lancent pas 4 picks, ils ont au moins 12 points de plus. J'ai comptabilisé vite, là, les 8 derrière Dunsmore.
Montréal average 18,25 points par game. Intéressant. Puis Laval, 17,6. C'est tout le temps ça. À quel point c'est tight pareil. C'est tout le temps 18 ces contre games-là. 17. Ouais. C'est tout le temps ça. Fait que 21, 18, 20, 17. C'est par 3. La ligne en ce moment est à 2, c'est ça? 2. On n'est pas loin, là. Ouais. Ça sera pas un blowout. Il n'y a personne qui va s'échapper parce que Laval est trop concentré dans les matchs importants à garder le match serré. Tu sais, c'est toujours la bataille de positionnement de terrain. Si je peux dire quelque chose par rapport à ça, là, Montréal, si vous voulez prendre une chance de gagner la game, jouez pas la game d'échec de Laval. Restez agressif. Ayez pas peur de lancer 4 pics encore. Lance la fucking balle. C'est ça que je dirais, genre, sois agressif, dude. Lance la balle. Mais je regardais McGill, là, des fois, il lançait des balles. Là, t'étais comme, oh my God. Ouais. Mets la balle dans les airs. À tes receveurs, fais confiance à Pépé. T'as tellement un bon squad de receveurs, mets la balle dans les airs. C'est ça, je dirais, commence pas à jouer la game. Puis tu sais, le fameux 3 et 4, 3 et 5 dans cette ligue-là, que même Concordia n'a pas pris avantage de ça la semaine dernière. Je veux dire, quand tu joues des matchs importants, 3 et 5, passer le 50, là, go for it, là. Go for it. Mets-toi dans la tête que t'es Dan Campbell. Ah ouais. Vas-y, joue au football, man. Va chercher ça parce que ton botteur n'est pas assez bon. Puis faire un botté de placement ou un botté de dégagement dans cette ligue-là, le taux d'efficacité n'est pas assez fort. Laisse tes meilleurs joueurs sur le terrain. C'est pas vrai que Philippe Boyer est meilleur que Pépé Gonzalez en termes de overall, mettons, à Madden. Là. Ah ouais. Tu sais, ça reste quand même bien un botteur. C'est tough faire sa job. Mettre la balle entre les numéros puis le sideline au football canadien puis de réussir des field goals, c'est tough même pour des joueurs professionnels. Laisse ton meilleur joueur jouer. Ton meilleur joueur dans l'avenir de cette équipe-là, c'est Pépé Gonzalez. Puis tes 5 meilleurs joueurs de l'équipe, ils jouent presque tout à l'offense, presque. Là, c'est tes 4 receveurs, puis ton QB, c'est vraiment, peut-être pas c'est tes meilleurs joueurs, mais c'est ta meilleure connexion, ta meilleure unité. Là. Je vais 19-17 Montréal. Ah ouais! 19-17. Le upset à Laval. Ouais, je pense que oui. Juste parce que c'est comme, même l'année dernière, puis on en parlait souvent, là, c'est comme, c'est fou, mais à date, ces confrontations-là, on dirait que c'est l'équipe qui a le plus faim, man, qui finit tout le temps par gagner. Mm-hmm. Puis malgré le fait que je trouve que Laval a peut-être une meilleure équipe, puis tout, là, il y a cet aspect-là encore. Puis je trouve que, je sais pas pourquoi, mais ben, malgré le fait que j'aurais tendance à y aller un peu avec le même type de score que toi, j'ai l'impression qu'il y a un je ne sais quoi là-dedans, un peu. Mais pour vrai, je sais pas c'est qui a la meilleure équipe. Sans niaiser. Je sais pas c'est qui a la meilleure. Il y a personne qui se détache, là. Ça a été une game de field goal encore. D'ailleurs, c'est un des points, là, je sais pas c'est quoi, il annonce combien de vent, là, mais à ce temps-ci de l'année, là, genre, il y a tout le temps des estis de venteuses, là. Ben moi, je voyais hier, il annonçait de la pluie, là. Il y avait 70% de pluie. Tu sais, pluie, puis tout ça, ça a un impact aussi sur la Ça game, avantage là. Laval, Ça avantage Laval un peu s'il pleut, là. T'sais. Dimanche, à Québec, pour l'instant, il annonce Samedi, 60% de pluie. Samedi, 85% de pluie. Quand même. Ça avantage Québec. Avantage Québec. C'est Il peut-être annonce même trop pas de points, chaud. en Il fait. annonce pas chaud. Ils ont Hey, pas chaud, là. C'est peut-être même trop de points, là. C'est Ouais. peut-être même trop de points. T'sais. Ça- D'ailleurs, hey, le 46, on peut s'entendre que c'est le temps d'aller hit tout de suite, là, le 46 points, là, over-under. Là. Ouais, under. Et direct. Fait que, mettons, Laval fait 1 TD, 7 points, puis genre 4 field goals. T'sais. 19 points. Ouais. Moi, je pense que ça un 19. Le 19-17 est intéressant. Ouais, d'un bord ou de l'autre. Là. Mais... À suivre. À suivre. OK. Donc, on se Mais ça va lance. être le fun. On se lance maintenant. Je pense que tu avais des commentaires sur la NCA un peu. Là. Ouais, Les rankings NCAA, qui sont vite, sortis. vite. Les premiers rankings sont sortis de la NCAA. Ben, en fait, pour les playoffs, là, en fait, là, les premiers rankings de la NCAA sont sortis. Fait qu'on aurait, ça tombe bien, Parley revient en ce moment. On aurait nos 12 équipes rankées pour les playoffs. Parley, tu veux-tu nous parler de ça? The Initial College Playoff Ranking, les 12 teams projected. Fait que tu aurais... pourquoi Memphis sont là? Ils sont 12e, en fait, Memphis. Fait que tu aurais Memphis contre Georgia, Oregon, Texas Tech. Oregon serait classé 9e. Virginia. Virginia qui se sont fait un de leurs joueurs s'est fait Mufasa pendant l'année. Virginia, Ole Miss. Notre Dame, BYU s'affronterait dans le premier tour. Puis ensuite, les 4 équipes qui seront en bye week, ça serait Bama 4, Ohio State 1, A&M 3, Indiana 2. Un playoff game à BYU, ça va être complètement fou. Ouais. Sûr. Ouais, il va avoir Dieu va être déçu en tabarouette après la game. Dieu va être déçu après. Notre Dame, BYU, man, ça va se manger à gueule dans la forêt, pas trop loin de BYU en arrière si BYU gagne, mon gars. Je garantis que Dieu va être déçu, mais dans ce coin-là. Ah, c'est que ça me donne envie. Fermez les yeux. Je t'avais Mais, fait que c'est ça le initial. Y a-tu des gros upsets là-dedans? En fin de compte, en début d'année, on aurait, tu sais, Clemson est même pas là. Penn State est même pas là. Tu sais, il y a quand même Florida State est pas là non plus. Miami est pas là.
Honnêtement, le college playoff, de la façon que c'est fait, ça reste encore très, très difficile pour les équipes qui jouent dans des grosses conférences de se faire une place. Mais ça laisse la place aussi pour des équipes qui sont vraiment dans des moins bonnes conférences, moins bonnes d'après moi. Mais Bama a probablement la meilleure équipe de toutes ces équipes-là depuis le début de l'année. Là. Je pense Bama meilleur qu'Ohio State, même comme classement, puis comme de tout ce qu'ils font depuis le début, c'est assez phénoménal. Personne de Bama va vouloir mettre devant Kellen DeBoer à la fin de l'année. Ouais, ça a changé finalement. Non, mais c'est surtout le 4-week stretch que Bama ils ont eu. 4 rank match-up de suite. C'est la première fois. J'avais vu une stat, je m'en rappelle plus, mais ça fait des années qu'on n'a pas vu une équipe passer sur un gauntlet comme ça. C'est pour ça que autant je sais qu'Ohio State, ils ont une bonne équipe. Ouais. Le seul point, c'est qu'ils ont... Tu sais, leur gros match-up cette année, c'est Texas Week 1. Ouais. Tu sais, Texas, ils sont en train de remonter le classement en ce moment. Ouais. Après ça, c'est Illinois et Washington. Exact. Non, c'est pas la même chose. Comme Indiana, j'adore l'histoire d'Indiana, j'adore ce que Signety est en train de faire là-bas. Mais tu mets Indiana au SEC, là, avec le rank, avec le schedule que Florida ils ont eu cette année, là. Ah, ils sortent pas de là vivant. Pas sûr qu'ils sortent de là vivant, là. Exact. C'est pour ça qu'il va y avoir une redéfinition des conférences qui va continuer à se faire, là, je suis sûr, là, ça restera pas de même. Mais c'est parce que le SEC, c'est tellement dur, là. Ouais. Genre, même l'année passée, genre, Alabama, ils ont eu une mauvaise saison. Ils ont perdu des matchs qu'ils auraient pas dû perdre. Mais je te garantis que Bama, l'année passée, ils auraient battu bien des équipes qui étaient en playoff over eux, là. Ouais, exact. Mais c'est pour ça qu'il va falloir que ça change. Parce que c'est Ouais, pas mais fair comment pour tu ces le équipes-là, changes? tu sais. Le SEC va pas changer, c'est sûr. C'est tellement un money generator. Non, mais je pense que, en tout cas, c'est un débat qu'on va avoir, mais moi, je pense que les conférences vont continuer d'évoluer. Là. Non, mais On je va suis avoir d'accord avec toi de qu'il plus faut en un plus changement. Tu sais, peut-être que SEC va continuer à accueillir d'autres équipes, tu sais. Puis on va finir peut-être avec 2 conférences, Big Ten, SEC. Puis ça va être genre, tu sais, ça va être ces 25-là qui vont... Tu sais, genre, même le Big Ten, genre, c'est Big Ten. Genre, Ouais. Big Ten, c'est rendu un Big 18, là. Genre. Ouais, exact. 100%. Big 20. Mais peut-être qu'il y en a qui vont quitter, puis tu sais, comme il va y avoir l'élite qui va rester, tu sais, peut-être que ça va être ça, il va y avoir des remaniements au sein même des conférences qui existent déjà. Là. Mais pourquoi tu prends juste pas les 12 meilleures équipes dans le top 25? Parce que c'est toujours très subjectif, tu sais. Mais tu sais, c'est pour ça qu'Alabama, ils ont Barry- pas fait les playoffs l'année passée. Ils ont fini le dernier ranking, numéro 11 ou 12, je pense. Et la raison qu'ils ont pas fait les playoffs, c'est parce que Clemson, ils ont battu SMU. C'est-tu contre SMU? Tu sais ce que je viens de penser à quelque Ouais, dans le ACC Championship Game. SMU était ranked dans le top 10. Clemson, ils étaient genre 16. Clemson a battu SMU. Fait que là, il faut que tu fasses une place à Clemson parce que c'est un Power 5 winner, conference winner. Tu dois faire une place à Clemson. Est-ce que tu enlèves SMU? Ils ont pas enlevé SMU. C'est pour ça qu'à Alabama, ils ont Mais je sais bumpé out. Je sais ce qu'il faut qu'ils fassent. Tu sais, le fameux DVOA de la NFL, là, Defense Valued Over Average, là, c'est la statistique avancée qui calcule ton match-up, en fait, l'opposition que tu as à tous les matchs. En fait, c'est ce qui va régler ça. Dès maintenant, pourrait le faire, c'est le AI. Le AI pourrait donner tout de suite toutes tes performances par rapport à ton opposition. Non, 100%. C'est à cause Tu fais les 12 meilleures équipes de DVOA de la ligue, puis t'es go. Tu mets là. C'est pas vrai que le fucking AI va décider qu'ils vont en playoff, là. ChatGPT. Hey. ChatGPT, mon shaft, tabarnak. Voilà! Hey, aussi, je veux parler de CFL aussi parce que les Alouettes jouent contre les Ticats. Ça reste quand même que le mois de novembre. Rappelez-vous comment c'était le fun la dernière fois quand les Alouettes avaient gagné la Coupe Grey. On espère vraiment que ça se repasse. Puis aussi, non seulement j'ai un parlay, moi, que j'avais fait en début d'année, qui mettait t'as raté, man. Tout ça pour ça. Qui mettait les Dodgers gagnants de la Série mondiale, les Alouettes gagnants de la Coupe Grey et les Buckeyes champions universitaires. Fait que là, il me reste, je suis vraiment concentré là-dessus. Là, en fait, je prends vraiment pour les Alouettes, évidemment pour 1000 bonnes raisons. Pour 1000 raisons et plus. Sauf celles qui m'ont jamais repêché, les Chris. Mais fait que c'est la finale de l'Est en fin de semaine des Alouettes. Les Alouettes jouent les Ticats à Hamilton. Davis Alexander, la semaine passée, a dit qu'il aurait dû mettre 60 points sur le board contre les Bombers. Ouais. Puis d'ailleurs, dans les nouvelles de la CFL cette semaine, Ryan Dinwiddie, le coach des Argos, a accepté la job All Access. Lui, il y en a des passes All Access à Ottawa pour devenir le head coach, le GM, et etc. Fait que vraiment une bonne acquisition du côté d'Ottawa, mais c'est un peu de la merde ce qui se passe à Ottawa, pour vrai, depuis que je suis parti. Puis c'est les Alouettes, en fait, le nouveau powerhouse de la conférence. Ottawa, devient de plus en plus genre Toronto. Tu sais, c'est tout du monde des Ticats qui sont là, puis maintenant des Argos.
Puis les Alouettes, c'est tout du monde des Red Blacks qui était là à l'époque. Tu sais, Marcel Desjardins, GM Edmé, toute cette gang-là, c'est eux qui sont maintenant à côté de Danny Mac là-bas. Fait que tu vois que c'est con, là, mais tu sais, t'as vraiment un meilleur fait francophone aux Alouettes qu'à Ottawa. À Ottawa, t'en as plus, là. Ouais. T'as juste 2 gars qui parlent français, qui jouent là-bas. Puis ils se calissent pas mal totalement de toute la région de Gatineau dans le coin d'Ottawa. Puis ça se poursuit encore avec l'acquisition de Ryan Dinwiddie. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Mike O'Shea. Parce que Mike O'Shea, qui était coach des Bombers depuis si longtemps, qui est le Winnipeg, qui est vraiment le powerhouse de la CFL avec les Riders, ben, aurait des rumeurs qu'il quitterait pour retourner à Toronto. On s'entend qu'il a joué là-bas, je pense, je sais pas, genre 12, 13, 14 ans. Il y a genre 1000 plaqués pour les Argos. Mike O'Shea, qui était une méchante bébite de foot, retournerait peut-être être coach des Argos. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment Montréal qui run the shit, là. C'est la 4e année de suite que les Alouettes se rendent à la finale de l'Est. Ah oui, c'est le fun, là. Je pense qu'ils ont l'équipe pour tout gagner, là. Ouais. Si Davis Alexander reste en santé... Hey, dis-toi, les Alouettes ont fini 10-8 cette année. Puis Davis Alexander a juste starté puis fini 16 games. Ouais. Imagine s'il avait joué toutes les games. Ouais, ben écoute, il a toujours pas perdu. Hein. C'est quand même une statistique qui est. First, il absurde. aurait été MOP, il aurait été Most Outstanding Player de la Ligue, c'est sûr. Ouais. Puis les Alouettes auraient fini avec genre 15 victoires. Et ça, c'est un truc que j'aime de la CFL en tabarnak. Le MOP à la place du MVP. C'est plus clair. Mais exact, Most Outstanding Player à la place de Most Valuable Player. Parce que quand c'est Most Valuable Player dans la NFL, genre, tu sais, souvent clair. ça perd son sens. Là, on te donne à, genre, tu sais, Most Valuable Player cette année, là. Ouais. Tu sais, il y a McCaffrey dans la conversation. C'est McCaffrey. C'est sûr, c'est McCaffrey. Mais il Euh, est pas là pantoute pour MVP. Avais-tu une prédiction pour justement les Alouettes? Moi, j'ai fait un same game parlay Ah! pour les Alouettes. Ça existe, ça, dans CFL? Yes, sir, buddy. J'ai pris les Alouettes pour... En ce moment, la cote est à 2, à 2,5. Mais moi, je l'avais pris à 2. Puis j'ai pris Anytime TD, Davis Alexander, Austin Mack, puis les Alouettes à moins 6,5. Ok, tu peux prendre les TD, mais est-ce que tu peux prendre les props des joueurs? Ou c'est juste TD? J'ai pas vu les props sortir encore. Ok, mais... Mais je l'ai déjà Parce- frappé parce que les Anytime TD dans CFL, tu sais, un QB Anytime TD, je l'aime beaucoup là, dans CFL. Là. Des fois, même, c'est le backup QB. Il y a tellement de QB sneak à la ligne de 1. Là. Fait que, puis Austin Mack, Phil Pott a scoré la dernière game. Mack a pas scoré. Je prends Mack pour scorer un TD à Hamilton. Avec Davis Alexander, puis les Alouettes, je les ai fait gagner par 6,5. Je pense que les Alouettes vont péter les Ticats. En fait, les Ticats, ils ont les 2 meilleurs joueurs de la game. Tu sais, comme un peu Laval, tantôt, ils sont comme top heavy, le Bo Levi Mitchell puis Kenny Lawler. Mais si tu arrêtes Kenny Lawler, cette équipe-là, elle peut rien faire. Là. Tu sais, je veux dire, je pense que la dernière game que les Ticats avaient perdu 40-3 contre les Bombers. Faut le faire quand même, là. 43 contre les Bombers. Puis je pense que c'est la seule game de l'année que Kenny a été shut down. Puis si tu stops Kenny Lawler, qui est vraiment un receveur complètement débile, si tu stops gars-là, les Ticats, ils peuvent rien faire. Puis tu sais, Bo Levi, je l'adore, mais Bo Levi, il était bon quand moi je jouais. Tu sais, il était à un âge avancé, là. Faut quand même le dire. Dans un Quand même an. lancé. Ok, là, moi. Tu commences les Tiger Cats. Non, le Red Black, ça va plus bien depuis que moi, je suis parti. Bo Levi Mitchell, il était bon quand moi, je jouais. Chris, tu joues plus dans la ligue, là. Calme-toi, monsieur, là. Il a raison. Drop the mic. Oh, ouais, ça fait mal en crise dans les oreilles, par exemple. Excuse-toi pour les personnes parce que moi, ça m'a arraché les oreilles, Désolé. j'imagine même pas eux. Ah, mais Quand même toi, lancé je t'excuse pas. 5300. Je m'excuse pas. Il a lancé combien de verges, Bo Levi? 5296. Eh boy, c'est du temps. 36 passes de TD. Combien à Kenny Lawler? Genre 16? Ouais. Je pense qu'il en a envoyé pas mal à Kenny Lawler. C'est vraiment son boy, là. Ben écoute, c'est vraiment un des meilleurs de la ligue, là, mais il l'a ici, le recap. On va retourner voir la game Winnipeg contre Hamilton. Ça a fini 43, Winnipeg. 40-3. Puis, en fait, c'est ça. Kenny Lawler, il avait eu deux catchs en 9 targets pour 34 verges. Shut his ass down. Et ça, les Alouettes veulent gagner. Shut down Kenny Lawler, puis tu vas gagner la game. 100%. On se lance-tu maintenant dans un petit retour sur la date limite des transactions dans la NFL? Yes. Voulais-tu y aller finalement pour le truc des équipes gagnantes et équipes perdantes? Ouais, vas-y donc. En fait, Ok. écoute, les retours sur la limite des transactions, comme a dit Brandon Bean, le GM des Bills, il a dit maintenant tous les jeunes GM ils ont trop joué à Fantasy dans leur vie, fait que ils sont bien excités de faire des trades. Pour vrai, je pense que c'est quand même vrai. Ouais.
Ben justement, c'est ça qui Je est suis sûr que ça a rapport. Tu as grandi avec Madden, tu as grandi avec Fantasy, tu fais des trades. Mais non, c'est pas simple. Genre, dans toute mon enfance, le fantasy, genre, pas le fantasy, mais le trade deadline dans la NFL, T'es mort. exact, ça a jamais été. Genre, c'est pas comme le trade deadline dans la NHL, que comme là, c'est genre. Tu sais qu'il y a des moves qui arrivent, là. Ah ouais. Là, maintenant, tu sais qu'il y a des moves qui arrivent dans Mais ça devient de plus en plus, là. Fait Mais, que je pense je peux qu'il a comprendre le point. Je peux comprendre le point parce que. Ouais. Il a raison. Et tu sais, j'ai vu aussi Waddle. Waddle, c'était où? C'était. Il y a eu des offres pour Jalen Waddle. Ouais, mais les Dolphins, ils demandaient un first round pick. Les pense que teams c'est voulaient. Wow, moi, je trouve que c'est fair en tabarnak, là. Très fair. Jalen Waddle est worth un first round pick, là. Je pense que oui. Il court quasiment aussi vite que Tyreek, il est plus jeune, puis il court des meilleures routes. Tu le mets à une bonne team, là, t'es genre Il court pas des meilleurs routes. 100%. Tout le monde dit ça de Tyreek, là, il y a des saisons de 2000 verges. Là. Il court des routes, dude. Il court des bons routes. Il court des routes. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Là, mais... Waddle court des meilleures routes. S'il est meilleur partout, il y aurait plus de verges. Mais il est pas meilleur partout, je te dis, il court des meilleures routes. Aussi vite, court des meilleurs routes. Un peu moins vite, il court des meilleures routes. Et vous autres. Être capable de breaker avec un Ouais, c'est ça aussi, là. Exact. En fait, l'histoire du trade deadline, c'est les Jets, là. Ben, c'est Ah, ça. les Jets, c'est 100% les gagnants de ce trade deadline, là. Ils sont rendus avec 5 first round picks, deux dans le draft qui arrivent, 3 dans le prochain. Ouais. Tu sais, ils savent qu'ils s'en vont nulle part dans le futur proche, là. Ils savent qu'ils s'en vont nulle part dans le futur, gros. Ça fait 30 ans qu'ils s'en vont nulle part. Ok, mais là, au moins, ils l'ont réalisé. Mhm. Tu sais, Sauce Gardner pour 2 first round picks, là, C'est gros. incroyable. Ça, c'est gros. Excellent. Plus à Donnie Mitchell, là, faut dire quand même. qui est Ouais, pas- plus. qui a Honnêtement, encore un genre- potentiel intéressant. genre, c'était un first ou un second round pick, lui. Je pense que c'est un second round pick. Je pense que c'est un second round De pick. Texas, mais à NCAA, à Texas, il était incroyable. Un haut second round pick. Ouais, non, le gars, il a du talent. C'est juste que ça n'a pas fonctionné à Indianapolis. Il a pas joué un snap depuis qu'il a droppé la balle avant de rentrer dans la zone début. Ouais. Puis le holding qu'il y a eu, hein. Ouais. La game, là, je me rappelle plus c'est contre qui, là. Mais il a pas joué, je pense, vraiment. Mais ils ont Ouais, vraiment, ils ont c'est vraiment ça. donné tous ces tracés, bien sûr, ils les ont donnés à Alec Pierce. C'est Pierce qui a récolté tout ça. là, Downs aussi, qu'on en parle. Ouais, mais Pierce et Downs, ils ont toujours été devant lui. Ouais. C'est Ouais. juste le fait que, comme là, ils ont fait. Mais ils reste n'ont derrière. pas été draftés haut comme lui, par exemple. T'sais, Non, ça aurait été lui qui aurait 100%. été supposé être de guy, là. Fait que tout le monde, mettons, est d'accord pour dire que les Jets se sortent de la journée des transactions gagnantes, mais les Colts là-dedans, les percevez-vous comme une équipe qui est gagnante dans cette transaction-là, mais aussi Ben- en général, la date limite des transactions? À court terme, ils viennent d'améliorer leur. Non, mais c'est sûr que tu améliores ton équipe quand tu rajoutes Sauce. Je pense Mais- que leur mindset a changé. Ouais, mais donner 2 first round picks, je trouve que c'est très cher payé pour Sauce Gardner. Je pense que leur mindset a changé. Je pense que Chris Ballard... Les gars, ils jouent leur fucking job, hein. Faut pas oublier ça, là. Chris Ballard, qui était le GM, je pense que lui était sur le hot seat en début d'année. Là, avec le début de saison, il dit « Je suis plus sur le hot seat, moi. Fait que je me mets toutes mes chances de mon bord de banker un autre 2-3 ans, peut-être s'il y a une extension de contrat avec l'année qu'on vient d'avoir, tu sais. Fait que Mais- quand tu fais un move comme ça, je veux dire, à court terme, t'as de l'air gagnant. Ouais. Fait que c'est bien mieux pour tourner à la table des négociations. Ouais. Même affaire pour Aaron Glenn avec les Jets. Aaron Glenn, il se dit je suis 1-7, je viens de signer mon nouveau contrat, je suis un ancien des Jets. J'ai 5 first round picks d'ici 2027. Penses-tu vraiment qu'Aaron Glenn s'en va quelque part d'ici 4 ans? Ben non. Parce qu'il est allé voir le propriétaire et il a dit on va drafter 3 gars l'année prochaine ou 2 gars first round l'année prochaine, 3 gars en 2027. Donne-leur chacun 2-3 ans. On se revoit dans 4 ans, 5 ans. Là. Lui, il est 7 pour un autre contrat. Là, parce que ça va venir tout à l'heure. Les gars sont pas fous. Là. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu considères, mettons qu'on tourne ça encore plus là, pour les Colts, est-ce que vous considérez qu'avec cette transaction-là, ça devient une équipe qui, cette année ou l'année prochaine, peut possiblement gagner le Super Bowl? Non. Ben, dans ce cas-là, c'est un mauvais trade. Puis ils sont Moi, je gagnants. pense Non, que mais moi, Sauce- c'est non au-delà de. Comme. Je crois pas aux Colts. Je crois pas à Sauce, là. Je crois pas à Sauce. Mais je crois à Chevarius Ward. par Non, mais check. Je crois pas. Je pense que les deux sont Les dangereux. deux Ouais, c'est parce que- ensemble, ouais, c'est comme drôlement 100%. intéressant. là. Et Sauce aussi, depuis le début, comme son rookie year, c'était incroyable. là. Tu sais, comme un peu Christian Gonzalez, son rookie year. Ouais. Mais la différence, c'est que Sauce, c'est un peu sur le déclin Ah, depuis. C'est tough à dire, ça. Non, mais. Il n'a même pas fini son rookie contract. Oui, il est sur le mais. déclin depuis que il Salah joue est plus moins là. bien. Non, mais laisse-moi. Mon point final, c'est que, honnêtement, un nouvel air à Indianapolis, je serais zéro stressé qu'il commence à jouer comme rookie Sauce. Mhm. Tu sais, ça, j'y crois. Mhm. Je crois qu'il va redevenir le Sauce élite, un des meilleurs corners dans la NFL avec un nouvel environnement, une équipe gagnante et tout. Tough à dire. Mais 2 first round picks, C'est beaucoup. je le prends n'importe quand.
Non, mais c'est ça. Puis de toute façon, C'est un bon trade both ways au final. Deux équipes qui sont rendues à des étapes différentes. Mais c'est je ça, pense non, que le mais... trade est meilleur pour ce qui est des Jets. Je Mais pense c'est ça, que le trade est meilleur pour exact, les mais c'est parce que le point, c'est que c'est un bon en ce moment, c'est un bon trade pour les Jets, peu importe ce que Sauce il fait. C'est un bon trade pour les Colts, dépendamment de ce que Sauce il va faire. Mais check. C'est ça la différence. Il y a aussi l'aspect que c'est un cornerback. OK? Les Colts, ils se disent on va sûrement repêcher entre 25 et 32 pour les 2 prochaines années. Ouais. OK? Fait que à ce niveau-là, ils se disent on va peut-être capable de pogner un cornerback aussi bon que Sauce à 25-32 d'ici 2 ans. Ouais. On pense que non. Puis après ça, tu regardes tes needs. T'sais, si tu veux vraiment avoir un choix de repêchage haut, tu vas repêcher un quarterback, un left tackle, un DN. Puis après ça, là, entre 11 et 60, là, pour vrai, là, des fois, tu peux pas mal trouver les mêmes affaires un peu partout. Là. Il y a beaucoup de profondeur dans le repêchage de la NFL. La question là-dedans aussi, c'est que les Colts pensent qu'ils peuvent se rendre loin. C'est clair. S'ils se rendent loin, ils vont affronter qui? Ils vont affronter qui? Ouais, ils vont affronter les Bills. Chiefs, Ils vont Bills. affronter Les Chiefs. Les fucking Chiefs. Ouais, oui. Les Chiefs, ils ont quoi en ce moment? Ils ont un squad de receveurs comme les Carabins. Ouais. Fait que t'as besoin plus que d'un corner pour arrêter les Chiefs. Ouais. T'en as besoin d'un sur Rashee Rice. sur Rashee Rice, ça c'est sûr. T'en as besoin d'un qui peut bouger sur Kelsey. Sauce sur Kelsey, ça peut être intéressant. Là. Il est 6'3, genre, Sauce. Tu sais, Kelsey, oui, c'est un tight end, mais tu sais, tu peux mettre un Sauce à l'intérieur aussi, peut-être sur un Kelsey dans un nouveau scheme. Fait que tu sais, c'est ça aussi qui est à prendre en considération. Si les Colts, tu veux sortir, l'année prochaine, tu vas devoir battre qui? Joe Burrow puis Jamar Chase. Fait que tu sais, tu penses à ça aussi. Là, Et T. Higgins Et aussi. T. Higgins. Fait que tu sais, t'as besoin d'en avoir plus qu'un. Là. Fait que les gars, ils doivent penser à ça aussi. Tu joues tout le temps ton match-up. Puis pour ce qui est des Colts, tu sais, tu peux même prendre l'exemple des Jags. Là. Si les Jags tout cliquent, man, les Jags, ils ont-tu dépensé pour des receveurs dans les dernières années? Ils en ont même Jacoby Myers, ils viennent d'en pogner un autre. Là. Ouais. Ils veulent tellement que ça marche avec Trevor Lawrence, ils sont rendus avec des receveurs partout. Ouais. Fait que tu sais, il faut que tu penses à tes match-ups, sortir de ta division puis sortir après ça. Ouais. Fait que moi, je pense que pour ça, c'est bon. D'un autre côté, petit mot sur Harry Roseman des Eagles. Là. Ben oui, dans les équipes gagnantes, eux autres aussi. Là. Ça va chercher Jalen Phillips pour un third round pick puis Jerry Alexander pour je sais pas quoi. Là. Ça, c'est Come on. incroyable. On dirait que c'est ça. Jared Ouais. Alexander, c'est pour un 7e choix, je pense. Ouais, mais c'est parce genre Non, Jerry, mais come c'est on, plus le Jerry qu'on connaît, mais comme C'est pas grave. pour un 7, n'importe quand. C'est ça. Ouais. Moi, c'est plus Phillips. Jalen Phillips, c'est un gros mot. Jalen Phillips pour un 3, ça c'est Puis incroyable. ils sont aussi allés chercher Michael Carter de second, un autre DB. Là. Ouais, ouais. Ils sont allés resserrer Aux leur Jets. DB là, avec leurs 2 gars. Exact. Ils vont chercher leur D-line. L'affaire qui a failli arriver, qui n'est pas arrivée, c'est Brees Hall aux Chiefs. Hey, ça s'arrêtait. Hey, Yo, thank Je suis God. content, je suis tellement Oh content. my God, dude, Ils, ça aurait été fou. ils ont offert un 4, les Jets voulaient un 3. Je suis content qu'ils Moi n'ont aussi, pas donné les le Jets, je suis 3. content man. qu'il ait gardé là. Pas ça. Justement, je vous relance là-dessus sur les Chiefs, puis un peu tantôt on parlait des Bills. Là. Est-ce que c'est 2 équipes que vous considérez qui sont pas nécessairement perdantes de cette date limite de transaction-là, mais ils ont fait aucun mouvement de personnel? Tu sais, généralement, c'est des équipes qui vont, mettons, l'année dernière, les Bills, ils ont essayé Amari Cooper, si je ne me trompe pas. Généralement, les Chiefs aiment ça aller chercher un petit joueur, une petite étincelle supplémentaire à une position nécessaire. Comme Diop, l'année passée, ou je sais pas, il y a C'est 2 ça, ans. comme il y a quelques années. Tu sais, généralement, ils vont tout le temps chercher un joueur supplémentaire. Est-ce que vous considérez que c'est juste neutre, pour eux, ça n'a aucun impact? Ou mettons, peut-être dans le cas des Bills, ça aurait peut-être pu être essentiel d'aller chercher un joueur supplémentaire. Vous voyez ça comment pour ces 2 équipes-là? Moi, je pense que c'est sûr que quand tes adversaires s'améliorent, c'est plate que tu te sois pas amélioré. Tu sais, les Ouais. Chiefs, on a beau dire ce qu'on veut, ils sont 5-4. Commence à jouer avec le feu en tabarouette. Là. Ben, Même pas sûr de ça. faire les playoffs. À moins qu'ils Ouais. partent sur une run là, de fou. Là. Pour moi, tout dépend des Chargers. Si les Chargers stick around, là, les Chiefs mais vont là- se battre jusqu'à la fin pour faire les playoffs. Ouais, mais là, juste le fait que Joe Alt est out pour l'année, c'est mais un c'est pas fait nest, encore, tu sais. c'est de C'est pas fait encore. Tu sais, t'as-tu vu leur tight end là, qui sort de nulle part? Gadsden, ben oui. Il y a les meilleurs stats de la NFL dans les 4 dernières semaines au poste de tight end. Tu sais. Ouais. Fait que, il y en ça a un autre là, qui blow up. Là, tu sais. Ça fait 3 semaines, il est sur mes meilleures bêtes, lui. Puis Jim Harbaugh, c'est un des top 5 meilleurs coachs de la NFL. Ça reste quand même Fait que c'est un peu décevant que ni une ni l'autre. En fait, Mais ils les ont Chiefs, essayé. on est heureux. Non, mais ils ont essayé. Ouais. Ils ont essayé, ça a juste pas marché. Ouais. S'ils avaient ramassé Brees Hall, on aurait dit fuck. Les Chiefs. Ouais. Ah ouais. Moi, ça a été proche. Ils n'ont pas été. Moi, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné un 3. Là. Ils ont donné un 3 pour que Darius Toney. Chris, pourquoi ils n'ont Ben pas oui. donné. Ouais, mais Ils c'est auraient pas- donné un 2-1 pour Ouais, mais c'est Brees pas- Hall, tant qu'à La y différence, parce Oui. que Brees Hall, son contrat est fini cette année. aller. Exact. Ça aurait Fait que été tu sais, vraiment un rental. payer un 3 pour un joueur que tu sais, tu rental. peux avoir, exact, genre, c'est cher payé quand même. Puis les Chiefs, je pense qu'ils aiment beaucoup Brashad Smith, le running back Oui, de mais Miami. il y a eu 3 courses la semaine passée. Tu peux c'est bien parfait. aimer, Non, mais c'est parfait. Je veux dire, Brees Hall, il n'y aurait pas eu tellement plus de touches. Là. mais il y en aurait plus que 3, je te garantis. Là. Pas sûr. Puis une autre. 3 touches. Tu penses pas que Brees Hall aurait eu plus que 3 touches, Carlis? Mais non, arrête, Je avec pense ton je suis pas Je sûr. pense pas. Je pense pas. Je pense Je sais pas. pas si tu niaises ou pas. Donc, de toute façon, là, sérieux, là. Sérieux.
Je sais pas, j'ai rien dit. Brissol, il aurait eu au moins 15 touches par game. Mais non, calme-toi, là. Max 8, là. Mais voyons donc, tabarnak! Il fait exprès, gros, il fait exprès. Ah, il me reste juste 3 équipes dans ce petit segment-là. 3 équipes à vous parler. OK. Mettons rapidement les Ravens, parce que je vais vous parler des Bills puis des Chiefs. Là. Les Ravens, au final, techniquement, sont encore dans leur fenêtre d'opportunité pour gagner le Super Bowl, right? Ah, les Ravens, Complètement. ils font les playoffs. Puis oui, on parle de faire les playoffs, mais ultimement, les playoffs, mettons, là, les Ravens font les playoffs, mais se rendent pas loin, c'est encore une saison qui est un échec. Malgré le fait qu'ils reviennent de 1-5. Fait que là, le seul move qu'ils ont fait présentement à date limite des transactions, là, je vérifie sur mon ordi pour être sûr, c'est Draymond Jones, un pass rusher. Seul move qu'ils ont fait. Vous en pensez quoi des Ravens dans cette date limite-là? Les Ravens sont corrects. Là. Ils ont tous, Ils ont tellement de talent. Selon vous, ils ont déjà tout ce qui est tout le nécessaire. 100%. Top 3 meilleures équipes de la NFL sur papier. Peu importe, genre. Ouais. 100%. Mais bon. Ok, Il y a intéressant. personne qui s'est amélioré. C'est au-delà des stats des joueurs. Raison pourquoi ils ne performent pas en série, c'est... Regarde quelque chose l'américaine. d'autre. Regarde l'américaine. Bills, pas certain de rien. Chiefs, pas certain de rien. Tu me dis que c'est les Colts, la meilleure équipe de l'américaine. Les Ravens, ils disent, Chris, on est bien meilleurs que les Colts. Là. Ouais. Puis ça, Je prends les Ravens, je là. prends les Chiefs, je prends les Bills. Ouais. Dans un match de playoff, mettons demain matin, Ouais, je prends je les. prends n'importe quelle de ces équipes avant les Colts. Puis ils sont allés chercher quand même un autre Exact. pass rusher, puis avec Van Noy qui revient, etc. C'est quand même intéressant. Exact. Dernière affaire que je vous relance, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Là, les Seahawks, Rashid Shaheed, low key move, mais vraiment. Excellent move, ça. Excellent move. Excellent. Parce que move pour les ça va libérer Jackson Smith et Jigba aussi. Ben Ouais. oui. De un, il n'y a pas besoin parce que ça fait 6 semaines de suite qu'il y a au moins 120 verges par game. Mais Ouais. avec Shaheed, t'as pas le choix de garder. Parce que lui, c'est un deep threat. C'est ça. Et c'est un speedster. excellent deep threat. Ouais, je pense que ça Exact. dit que dans les 4 dernières années, il y a comme à chaque année au moins un touché et plus de 58 verges et plus. Là, comme Mais même cette année, je pense qu'il est comme déjà à 2 ou 3. Genre, Ouais. des TD de 60. Puis il y a une affaire aussi là-dedans, les gars, c'est que la raison pour laquelle Pete Carroll a perdu sa job à Seattle, c'est majoritairement parce que le propriétaire a voulu séparer le GM du coach. Ouais. Pete, arrête de t'incruster dans le player personnel. Maintenant, c'est Schneider qui fait la job. Mais c'est aussi les repêchages des Seahawks depuis que Pete Carroll est parti. Là, ils sont très, très forts au niveau du player personnel. Je veux dire, juste l'acquisition de Sam Darnold, je veux dire, Jackson Smith et Jibba, c'est plein de choix. Jackson Smith et Jigba, c'est genre un second ou third round pick, là, je pense. C'est un first round pick. C'est un genre 19 overall. je Ouais, pense, ouais. ça. Mais Byron Murphy, le D-tackle, je veux dire, c'est tous des hits là, qu'ils font là, à peu près au draft. Puis majoritairement, depuis que Mike McDonald aussi, c'est un hit au niveau du coach, il hit de partout là, en ce moment du player personnel. Fait que. Puis check Pete Carroll aux Raiders. Ouais. Ça marche fucking pas, les Raiders. T'sais, ils ont libéré Jacoby Myers, ça veut dire que. Ils sont en mode seller, genre. Ils vendent Ouais, à la ben, première année de Pete Carroll. Je pense qu'ils savent qu'anyway, ils sont pas à ce joueur-là prêt d'être compétitifs, fait qu'ils se permettent de le départir. C'est clair, mais quand tu prends un Pete Carroll, il n'y a pas de raison, par exemple, que Mike Tomlin, c'est sûr que tu rajoutes beaucoup d'années d'expérience, mais avec la même équipe. Mais tu sais, Mike Tomlin, Pete Carroll, pour moi, c'est le même genre de coach là, défensif qui upgrade toute ton équipe. Pete Carroll n'a pas eu un effet du tout d'élever les Raiders cette année-là. Non, mais j'ai encore espoir. Genre, j'aime beaucoup Pete Carroll comme coach, puis je pense pas que c'est fini. Je pense juste que comme il a peut-être genre mal évalué la job qu'il avait à faire là-bas. Ben là, ta barouette, comment tu fais pour, tu sais, Ouais. comment tu fais pour pas Non, mais Peut-être qu'il y en au-delà, a encore peut-être, plus genre, à faire. Là. Mais peut-être qu'il s'attendait à avoir un meilleur rendement? Bah, Geno Smith, honnêtement, cette année, c'est atroce, mais les dernières années... Mais c'est lui qui est allé chercher. Mais je sais, mais parce que c'était son coach aux Seahawks. Mais Et quand Russ est parti, puis c'était Geno Smith à sa place, là, Geno Smith, il faisait la job, là. Mais l'affaire, c'est que les Raiders ont juste aucune identité des deux bords du ballon présentement. Là. Tu sais, comme, ils sont pas encore capables de courir. Geno Smith n'est pas assez bon pour considérer que c'est une attaque dangereuse par la passe. Brock Bowers était out depuis le début de l'année, puis leur défense n'est pas dominante. Fait que peu importe les match-ups face auxquels ils font face, d'aucun côté du ballon sont dangereux. Tu sais. Fait que ils sont comme vraiment mal placés parce qu'en plus, dans leur division, c'est des équipes dont les identités sont claires. Tu sais, Denver a une défense excellente avec une attaque efficace. Les Chargers, tu le sais, c'est une excellente équipe des deux côtés du ballon. Tu sais. Les Chiefs, c'est les Chiefs. Fait qu'ils sont comme dans une position tellement difficile. Puis Carroll, en une année, clairement, c'était pas assez. Là. Non, mais Besoin de plus que non, vraiment pas. Mais il y a... Mais surtout, là, ça, c'est un bon point que tu as fait, Pepper, parce que dans une division comme ça, tu peux pas, genre, changer le momentum en un an comme... Mais non. Non, Possible. exact. Mais d'ailleurs, c'est un point intéressant, ça, ce que tu amènes sur l'identité. J'ai regardé, c'est tough d'avoir une équipe qui gagne, qui n'a pas d'identité. Puis je trouve qu'il y a plein d'équipes en ce moment que c'est difficile de déterminer c'est quoi leur identité. Mais oui. Puis
C'est quoi le plus gros exemple de ça que tu as en tête, mettons? Des équipes qui performent bien. C'est mais quoi que- l'identité des Packers? Ah, 100%. 100%. 100%. Qu'est-ce que les Packers font? Ouais. C'est quoi l'identité des Lions en ce moment? Les Lions, c'est Ben, Lyon, ça reste l'offensive. Jamie, Non, mais qu'est-ce qu'ils font à l'attaque de bien? Sur quoi ils peuvent arriver à toutes les games puis faire? Jamie Gibbs. Courir la balle? Jamie Gibbs. J'ai mieux Gibbs, OK. Mais tu sais, c'est comme... Il y en a que c'est pas clair encore. Ouais. C'est pas clair ce qu'ils font. Tu sais, les Chiefs ont gagné quelques années là, dans les dernières années. Puis tu sais, on le savait, là, des petites passes, court la balle. Petites passes, court la balle. C'est ça que les Chiefs faisaient. À un moment donné, c'est comme, OK, on s'attendait à ce qu'ils lancent tout le temps 50 verges, mais Ouais. c'était clair. C'était quoi leur identité? Il y a des équipes en ce moment, il y a trop d'équipes en ce moment qu'on sait pas c'est quoi. L'identité de l'équipe. Puis moi, je pense qu'on doit en ce moment, pour savoir qui a une chance de gagner le Super Bowl, on doit viser c'est qui les équipes qui ont de l'air clair dans leur identité, puis y aller avec eux autres. Ouais. Tu sais, je pense que les Rams, c'est clair ce qu'ils font. Les Seahawks, c'est clair ce qu'ils font. Les Colts, c'est clair ce qu'ils font. Je pense qu'il y a des équipes qui nous déterminent, qui nous montrent qui ont vraiment une identité claire. Puis on devrait striker sur eux autres parce que toutes les autres, c'est pas clair. Puis si c'est pas clair, pour moi, tu te rends pas loin. Semaine prochaine, on pourra se faire un petit bubble des équipes qu'on perçoit peut-être pouvoir se rendre, mettons aux 8 meilleures équipes, un truc de même, justement pour les équipes qu'on voit vraiment avoir une chance pour le Super Bowl. Puis justement, il y a des affrontements en fin de semaine qui risquent d'être intéressants. Là, tu sais, justement, tu parles des Packers, puis ils sont dans les... on se dirige-tu vers les affrontements qui nous intéressent? Ouais, attends, avant ça, je voulais Ouais. juste te dire, pour ce qui est les fameux Jets, là, tu sais, les 5 picks Ouais. dans les 2 ans, ce que tu remarques, là, c'est que si tu pognes pas ton QB, ça change rien. Ouais. Tu sais, les Dolphins, il y a quelques années, qui avaient eu un retour assez payant pour... c'est qui avait échangé pour avoir tout ça? Je me rappelle plus qui avait échangé. Il y avait eu plein de choix au repêchage. Là. Ouais. Non, en tout cas, je me rappelle plus. Jalen Waddle, en 2021, Jalen Waddle, receveur. Il est meilleur que Tyreek Hill. Jalen Phillips, c'est un hit aussi. Javon Holland, safety canadien, hit. L'année d'avant, Tua Tagovailoa, on sait pas là, mais whatever. Austin Jackson, tackle de USC. Robert Hunt, le garde qui a signé à je sais pas combien de millions de dollars avec les... Bref, t'as comme eu 6 starters sur genre 10 picks, 6 highest paid guys, ça n'a rien fucking changé parce que Tua Tagovailoa, il donne rien, tu sais. Ouais. Fait que peu importe si t'as pas ton QB, tu peux avoir tous les picks que tu veux. Puis c'est ça que je pensais, je me disais, les Jets, si j'étais eux autres, là, ça serait pas fou. Non, ça serait fou. Mais mettons que tu pognes 2 QB la première année. Ouais. First round. Tu pognes les 2. En first round, non, ça serait fou. Je sais, ce serait fou. Mais en réalité, Non, si c'est- tu l'as pas, c'est au-delà si de tu fou, l'as c'est pas, au-delà de fou. mais si tu l'as pas, t'as rien. Je suis d'accord, mais t'as rien. je suis d'accord, mais comme GM, t'as l'air d'un esti de cave si tu prends 2 QB en first round. À moins qu'il y en ait un qui sort du lot. Mais ça va donner... Il risque d'en avoir un qui va fonctionner. Tu sais, l'année que les Redskins avaient pogné Robert Griffin puis qu'ils avaient pogné Kirk Cousins. Oui, mais c'est pas les deux en first round, ça. Je comprends, mais... C'est comme les passes, Ça sert à quoi? avec Drake May puis Joe Milton. Ils ont réussi à flipper Joe Milton aux Cowboys. Puis, Ouais. puis Joe Milton, honnêtement, reste à voir dans le futur, mais je le verrais bien comme un QB dans la NFL. C'est parce qu'il y a un bras de fou, mais il est zéro précis. Mais là. ça se développe. Ça veut Mais dire ça, c'est Bobo? comme lui puis Jalen Milroe. Si t'es capable de développer Jalen Milroe, là, Mhm. c'est un prochain Lamar Jackson. là. Non, exact. J'aime un peu l'optique de. Tu sais, mettons, là, tu prends 2 QB first round. Là. Ouais. Tu commences ta saison, puis tu as du trade value pour des équipes qui ont besoin d'aller chercher du monde bien vite Mm. ou pour le futur d'une franchise. Fait que, Mhm. mettons, tu as besoin de certains gars ou peu importe, même si ton QB n'a pas nécessairement prouvé rien encore dans la NFL, Mhm. il y a moyen de faire de quoi avec ça. Exact. Avec le nombre de picks qu'ils ont, je pense que c'est pas de quoi ça s'est jamais fait. là. Non, ça s'est jamais fait. Mais C'est les complètement Jets fou. pourraient le faire. T'arrives C'est open ça. competition. Faut que tu hits, parce que si tu misses les Les deux, deux, c'est sûr que t'es dehors. Hey, t'es dehors, C'est c'est sûr ça. que t'es dehors. En un an, là. C'est Mais comme... même si Ouais, tu non, misses- mais ça, tu Prime, misses je le suis pas 1, t'es d'accord. out pareil. tu sais. Moi, en tout cas, je drafterais un QB à chaque année si j'étais une équipe. Ouais, ben il y a des équipes qui font... À partir de la ils ont deuxième 5 round, je rounds, reste un ils QB. ont 5 first round. Ils en ont 2 cette année, 3 l'année prochaine. T'essayes un cette année, au pire, t'essayes l'autre l'année d'après. Mais 2 en first round la même année, non. Est-ce que tu penses que... Jamais. Irais-tu chercher un ça fait Kyler Murray? aucun sens. Un Kyler Murray ou un... Mais Écoute, prends-moi pas sur les cards. non, hein, parce que je non, les ai parce dans ma que petite Kyler Murray aux liste. Jets, là, genre, tu penses à être Non. mieux que ce que Justin Fields il fait en ce moment? Il y en a qui disaient que si Zach Taylor se met dehors, tu t'envoies 3 first round pick aux Bengals puis tu dis je veux Joe Burrow. Mais Ouais, mais tabarnak, hein. les Bengals vont jamais se dépasser de Joe Burrow. là. Ça reste Bon, quand même jamais. bien Cincinnati. Ouais, mais ils veulent un bon corps arrière, ça a toujours été ça. Ben, fait On que va leur rapidement- envoyer Justin Fields. Rapidement, les Cowboys, on s'entend, équipe perdante.
Puis... Mais attends, parenthèse, là-dessus, Jerry Jones, moi, je dirais que la raison pour laquelle il fait tout ça, là, parce qu'il fait des moves comme s'il voulait gagner le Super Bowl, c'est qu'il a 83 ans. Moi, je pense que Carlos m'a pas attendre d'attendre 10 ans. Là. Lui, il veut gagner dans 3 ans parce que... Tu sais, puis tout ce qu'on aimait du trade de Micah Parsons, c'est justement l'aspect qu'il va chercher des rounds, des picks, puis ainsi de suite. Puis là, qui sont déjà réutilisés comme ça. En tout cas, moi, je trouve ça un peu décevant parce que on dirait qu'ils étaient enfin sur la bonne voie, mettons, d'aller faire juste une transition de rebuild et non une longue reconstruction. Puis là, en tout cas, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez aussi. Là, comme sont-tu vraiment juste à ce joueur-là prêt d'être bon défensivement? Ben non. Absolument pas, là. Non. En tout cas, mais pour moi, j'aurais échangé Trent Jackson hier, là, si j'étais les Bengals. les Bengals, ça, ouais. Peut-être. Puis tu sais, même, autant les Bengals auraient pu faire un move pour essayer de restarter un peu leur système défensif, mais bon, j'ai peut-être les Cardinals à contre-cœur depuis plus d'1 an. Mais moi, ce que je trouve, mettons, une équipe de même... Ah, tu parlais des Cards? Non, là, on parlait des Cowboys. Là. Mais là, je fais une transition vers les Cardinals. Mais c'est parce que les Cowboys, ils sont pas proches, mais en même temps... Tu sais, j'avais vu une affaire comme par rapport à ce trade-là, puis tantôt, on en parlait un petit peu, mais tu sais, c'est quoi le... En réalité, tout ce trade-là, c'est Micah Parsons contre Quinnen Williams contre... Tu sais, c'est qui quand tu décortiques le trade, là, genre un par un, là, pour vrai, Dallas, ça fait quand même du sens. Là, si tu avais fait le trade Micah contre ces choix-là, contre ces joueurs-là, ça commence à faire un peu de sens pour Dallas quand même à court terme, là, d'avoir fait ce move-là. Mike, parce que Micah, même loin de... Même s'il n'est plus là, tu as quand même eu un retour intéressant avec le flip de Quinnen Williams. Oui, ultimement. Après ça, c'est juste de se questionner sur si est-ce que, en ayant plusieurs bons joueurs, mettons de niveau B, ça aurait été bon pour eux, ultimement, en rebâtissant un peu leur défensive, parce que l'offensive, on le voit qu'elle est correcte. Là, En défense, ils ont besoin de bons joueurs. En tout cas, même en fin de semaine, c'était catastrophique. Puis il y a besoin de plus que juste Micah, c'est ça l'affaire. Exact. C'est pour ça qu'on se questionne un peu. Parce qu'il y a eu Clark aussi, là, Kenny Clark qui est arrivé. Tu as quand même pogné ces deux gars-là aussi dans la transaction. Puis Quinnen, il n'est plus capable de pass rush, mais il est capable d'arrêter la course. Fait qu'au moins, tu viens de régler un problème. C'est Micah Parsons, puis un second round pick, contre Quinnen Williams, Kenny Clark, puis un first round pick. C'est ça le trade de Micah. Ça fait quand même du sens. Ouais, c'est pas pire. Micah, c'est tout ce que Jerry voulait. Il pas a tradé Micah because he couldn't stop the run, man. C'est ça, exact. J'allais ramasser les cards, là, mais c'est pas nécessaire au pire. J'allais juste les ramasser parce que maintenant... Ben là, c'est Jacoby qui start. Ouais, ben avec Jacoby, ça va bien, man. Ouais, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Moi, je pense que un stat inédit sur Jacoby, dans l'histoire, c'est le QB avec le lowest interception ratio dans l'histoire de la NFL. Mais pourquoi, mettons, les Cards, puis là, on va pas s'étendre là-dessus vraiment pas, là, mais je me demande juste pourquoi est-ce que, mettons, une équipe comme eux, qui sont sensiblement dans la même position que les Jets, mettons. Ouais. C'est quand même relativement semblable. Ouais. Il y a quelques bons jeunes joueurs. Pourquoi est-ce qu'eux, mettons, ils ont pas flippé, mettons, Buda Baker pour aller chercher, je sais pas, des choix au repêchage ou quelque chose de même? Parce que t'es pas à un joueur prend en défensive soudainement d'être compétitif ou même à l'offensive. Je me questionne, tu sais. Juste le flip de Jacoby à Kyler, ça vient de setback leur franchise de longtemps. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu fais avec le contrat à Kyler? Tu sais, fait que tu te diriges vers ça, tu sais. Ouais, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu dis à tout le monde que tu t'es trompé sur le contrat à Kyler. Tu sais, les gars, ils jouent leur job aussi, c'est ça que je te dis. Ouais. Quand tu joues à Madden et tu échanges des joueurs, personne ne te met dehors. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais de la perception du propriétaire, tu dis, attends, là, tu mets Jacoby, puis en plus, tu fais une vente de feu, puis attends, j'ai dépensé combien? Pourquoi moi, en fait? Là? Ah, ouais. Tu me fais des mauvais moves, là, je vais mettre le gouverneur de la Louisiane. Ils défendent leur move comme Mordicus. Puis, c'est sûr, 100%. Dans les nouvelles, par rapport à se défendre, il y a Drew Brees qui poignarde dans le dos Mark Sanchez, qui s'en va à la tête, qui le remplace, en fait. Fait que c'est chiant. Fait que c'est chiant. Ouais, c'est ça. Ben écoute, il n'y a personne qui est vraiment tant off que ça. Là. Non, exact. À part le livreur de 69 ans. Fait que... fait que des matchs à surveiller? Ouais, des matchs à surveiller Baltimore, en fin de semaine. Baltimore, Minnesota? Moi, je pense... il y en a que c'est sûr que je vais vouloir en parler comme la semaine dans le podcast de Paris Sportif. Moi, Baltimore, je pense que c'est un lock. Je déteste J.J. McCarthy, je l'ai déjà dit. Ben, puis justement, déteste pas, mais je pense qu'il n'y a pas rapport. Là. J'ai une question pour toi. Si Minnesota bat Baltimore,
avec tout ce qui est à l'enjeu pour Baltimore dans cette game-là. Là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu crois... Est-ce que officiellement, tu es obligé de changer ton fusil d'épaule avec J.J. McCarthy? Mais c'est parce que chaque fois qu'il dit je déteste J.J. McCarthy, McCarthy il gagne. Fait que genre, j'ai plus envie de battre pour Baltimore. C'est ça. Ben, fait que si, mettons, on se le dit là. Moi, j'ai déjà J.J. fait- McCarthy bat Baltimore, là, avec tout ce qui est à l'enjeu pour la mort. Là. Je me bleach les cheveux. Ah ouais, hein? À ce point-là. Ça, c'est noté, là, hein? Ouais, je- Ouais, c'est noté, enregistré. OK. 100%. Tu bleaches les cheveux possible. et tu t'excuses publiquement. La cote est à 4 points. Attends, non. Rendu à 4. Rendu à 4. 4 points? Ben, c'est Ben, sûr, qu'est-ce- Brian Flores, Ben, big, il est là. Quand tu là. l'as pris, elle était à 3.5. Je sais. Brian Ça, Flores. on en a parlé le show lundi. J'avais oublié. Toi, t'as je pensais- dit, je les ai pris à 3.5. Puis je me rappelle, j'ai dit à 3.5, je prends ça n'importe quand. J'ai checké tantôt, j'ai vu la cote est rendue à 4. Je suis comme, ok, les paris, ça veut dire qu'ils sont d'un côté. Alors pourquoi ça te fait hésiter? Parce qu'en ce moment, j'étais sûr que j'avais oublié. En ce moment, j'étais sûr qu'elle était à 8 la cote, genre. Ben voyons donc. Hein? Non, pas voyons donc, ça n'avait pas de sens. Tout à Ouais, non. l'envers. Chris, tout à on l'envers. a eu un show lundi, puis Eh je oui, t'ai dit mais- que la cote était à 3.5, tu m'as dit qu'elle a pogné. Comment Ouais, mais tu je- t'attendais à ce qu'elle soit à 8? J'ai oublié, je fais du CTE, man. Ça arrive, là. Ça arrive, là. Ravens, Okay, fait que Vikings. tu te bleaches les cheveux, hein? Ouais, me bleach Ok. les cheveux. Puis, et une excuse publique à J.J. McCarthy. 100%. Ok, Pendant une séance de méditation. Ok, parfait. Je vais me faire- Ensuite, un gros affrontement, là, puis là, celle-là, évidemment, je l'ai vraiment à cœur. Là. Un autre match à 13h. Attends, mais je peux te dire quelque chose 2 secondes sur JJ? Vas-y. J'ai regardé tantôt des stats avancées à travers 9 semaines. Key quarterback stats, OK? Year to date. Fait que J.J. McCarthy a une cote PFF de 58.6. C'est le 29e. OK? J.J. McCarthy, EPA per play, 32e. Success rate, 31e. Turnover worthy play, il est le pire de la NFL avec 32e. Clean pocket, EPA per play, 32e. Clean pocket success rate, 31e. Non-EPA play, 32e. Non-success rate, 31e. Pressure to sack rate, 32e. Average depth of target, first. Le gars, il fait du crack, là. Ok, mais arrête d'essayer de te Ok, rendre- mais je suis all-in. Le gros, je suis All-in, all-in. mais c'est ça, là. t'es Ravens all-in, gagne là. la game, sinon je fais bleacher les games. J.J. McCarthy, c'est une crotte. Bon, je l'ai dit. Ça y est, Non, c'est mais j'y dit. croirais jamais, gros. Je peux pas y Ben là, là, ben, je peux pas y c'est croire. bas les Ravens. là, Je n'y pour crois pas, man. C'est impossible. C'est impossible. Mais tu sais, je suis d'accord. Honnêtement, je crois pas, puis je vote pour les Ravens, mais là, genre, je vote un peu pour les Vikings. Ah oui, Juste pour ok, ça. D'ailleurs- le bleach, on choisit, Parley et moi et Bumble, on choisit la couleur du bleach. Là. Ouais, ok. mais Ah, non, wow, bleach, Non, c'est bleach, jaune, c'est blanc. Non, pardon. Ouais, c'est. Ouais, peu importe, là. C'est Non, bleach. mais. On bleach- choisit la couleur. Non, non, hey, Non, les non, mecs, mais- là. Là, les Ravens sont quelle couleur? Ils sont mauves. On veut Mais du mauve. ça, là. c'est pas bleach, Non, non, ça, c'est pas bleach, c'est teint. teindre les cheveux. Ok. Bleach, c'est tu décolores tes cheveux, ça Ok, revient check. Hey, blanc. je peux-tu vous en donner une pas Pas pire? comme la Fait que- perruque. Hey, les détails, Hey, hein. JJ, Toi, t'es un détail, man. Hey, JJ Classique. contre les Lions. JJ contre les Lions, il rentre à la ligne de touche. Je peux peut-être vous le faire écouter, là, je sais pas si vous allez l'entendre. Il rentre sur les lignes de touche, puis il parle avec son coach Josh McCown. Il dit I was really thinking about just booming his ass at the goal line. Oh boy. Puis Josh McCown a dit Don't boob anyone's ass, please. Classique. Ouais, Ok. ça ressemble à nos discussions dans l'auto, ça. Je sais pas si on peut l'entendre. C'est un peu. Don't boom anybody's ass, entendu un ok? peu. On l'a entendu. JJ est sauce, fait que non, je suis pas sur le JJ train. Prochain match-up, Patriots Buccaneers. Enfin un vrai match baromètre pour les Patriots. Enfin, ils affrontent une bonne équipe sur la route à Tampa Bay. Vous en Exact. pensez quoi? Moi, pense je que les m'attends Buccaneers à un... décrissent les Pats. Ah oui, moi aussi. Moi, je m'attends à un match offensif en tabarnak. Le over? Oui, t'as raison. Oh. On en parlera dans le segment. Mais ouais, je l'ai dans mes... En Ok, tout cas. ok. Ouf. Mais moi, je pense que les Pats, en fait, c'est... depuis le début, c'est le calendrier le plus facile de la NFL depuis le début et c'est le plus facile pour le restant de l'année. Il faut le faire quand même sur... Non, mais check, genre, je suis d'accord avec toi. Genre, les Bucks, mettons, expect to win. Mhm. Mais les Bucks, ils ont pas une défense qui est en train de tout casser cette année. Fait que je pense qu'il y a beaucoup Non. de points. Et, tu sais, une petite avance au début, je pense qu'il va y avoir beaucoup de points dans cette Ouais. game. On Mais- va en parler plus tard, mais... Ouais. Mais Todd Bowles contre un jeune QB, peut-être. En tout cas, mais écoute, pour vrai, moi, je pense que c'est le reality check pour les Pats, cette game-là. Mais Easiest strength of schedule, Pats, numéro 1. Play to date, remaining, numéro 1 ouais. de la NFL. Puis Ils ont les vraiment Bucks- un calendrier facile. Les Bucks, c'est quand même pas un must-win pour eux, là, mais tu sais, parce qu'après ça, ils jouent les Bills puis les Rams, Bucky Irving revient pour les Bucks, puis Ouais. Chris Godwin revient pour les Bucks. ce qui est quand Bucky, même beau. il Ils revient? reviennent. Peut-être fin de semaine. Je pense que oui. Bucky.
En tout cas, hier, il pratiquait pas là. On va regarder, bon. Ça avait l'air très convenu. C'est ce En tout cas, j'ai les compris. reports, qu'est-ce que j'ai vu hier, c'était le contraire de ça. Mais... C'est vrai? Puis Ça se peut. ils Regardez, reviennent en d'un tout cas. bye week en plus. Les Bucks reviennent d'un bye week, fait que ça risque d'être assez... Questionable. Après ça, 4h25, San Francisco contre les Rams. Pour vrai, si San Francisco bat encore les Rams, moi, je pense que j'arrête de croire aux Rams au Super Bowl si ça se produit encore. En fait, c'est tout le temps la game des négligés là-dedans. Là. C'est tout le temps Shanahan contre McVay. C'est tout Mais le c'est temps parce les que négligés qui les, gagnent. les games Niners contre Rams, Peu importe l'affiche. ils ont 2 home games par année, les Niners. Là-dessus, ouais, exact. Bucky Ok, pratique fait que Bucky pas. a pas pratiqué. Bucky, il va pas jouer en fin de semaine. Wow. Non, mais... S'il joue, tu t'obliges les cheveux. Ah! Arrête de jouer. Hey! Ok, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour toi. Ben là, toi, Toi, c'est... tu- Oui, toi, c'est parce Ok. que tu mets ton chapeau sur la Ok. tête avec Ouais, un toi, pied. tu des estis Ok. inscrits, man. Ok. Hey, Bon. beau! Hey, Ok. beau! Fait que oui, t'as raison là-dessus sur les home games. Du côté des Ouais. En fait, contre les 49ers jouent à la maison quand ils jouent là-bas. Mais c'est l'histoire du négligé. C'est tout le temps le négligé qui gagne dans cette game-là. Mais quand Shanahan, c'est le coach of the year. Pour moi, ça n'a pas rapport. Là. Oui, Attends. mais- Ça Ah, risque oui, d'être Shane Sti- ça ça va risque d'être Shane Steichen sinon, là. Coach of the year, Probablement. c'est Shanahan. C'est incroyable la job qu'il fait. Là. Ouais. Incroyable la job qu'il fait. Puis, Cohen, il y a quand même une conversation. qui ça? Pas Liam Cohen? Non, Ben Steichen. Johnson. Ben Johnson. Wow, OK, les Bears, OK. Christian McCaffrey, jusqu'à maintenant, 229 touches, puis on pace pour 433 touches. 2300 quelques verges total. Hey, 433 touches. Qu'est-ce dude. qu'il- Il est en pace pour un 1002 quasiment, là. Exact. C'est malade, là. C'est vraiment fou, là. TD, genre avec un comme 16 TD en plus, là. Ouais, il y a presque 1300 verges en ce moment, puis 230 touches. Tu fais Ouais, ça fois deux, exact. c'est fou, raide, là. Moi, je serais pas surpris que les Rams leur passent sur le corps. Tu sais, genre, je l'ai noté dans mes stats, juste en receiving, McCaffrey, il est à 70 vaches par game. On va finir le show avec mon power ranking tantôt. D'ailleurs, on pourra pas en parler sur Ouais. mes top 10 meilleures équipes de la NFL après 9 semaines. Parce que pour elle, mettons, pour finir sur les Rams, là, la dernière game contre eux, ça avait été, je pense que c'était un Sunday night ou un Monday night, puis c'était la game là, où San Francisco s'était présenté comme avec leur équipe C. Là. Ils avaient fini par gagner cette Ah, il a game-là. gagné la game. Fait que j'ai l'impression que les Rams là, vont arriver, man, prêts à les se gâter. sauter, là. À se gâter, vraiment. Ouais. Sunday night, Pittsburgh contre Chargers, gros match pour la course aux séries dans le AFC. Ouais, beaucoup de blessés encore du côté des Chargers. Pittsburgh sur la route. Voyage, par exemple. Joe Alt, c'est tough en tabarnak. Joe par Alt, c'est exemple. très Je suis là tough. pour l'année. Ah, exact. Ouais, c'est pour l'année, c'est ça, exact. Les Steelers, man, petit peu de temps, man, ils jouent du football. Aaron Rodgers, toutes statistiques confondues, est un des carrières les plus précis de la NFL cette année. C'est drôle, j'en avais parlé, mais quand j'ai regardé les stats cette semaine, vraiment assez exceptionnel tout ce que ce gars-là est quand même encore capable de faire. Leur défensive a bien joué la semaine dernière contre les Colts. Est-ce que c'était un one-off? Tu sais, moi, je pense encore les Colts ont perdu par 7 points contre les Steelers à Pittsburgh. 6 revirements perd par 7 points. dude. Oui, Non, mais non, c'est garbage. ça pareil, là. C'est garbage time point. Non, le score veut rien dire. avez les points de non, la- le C'est score, six revirements non. pareil, puis Non, les Colts sont non, pas lâchés, non. par exemple. Non, le score veut rien dire parce que la game a jamais été tête. Moi, Mais c'est 6 ça, mon revirements. point. Ça, c'est sûr que la game est pas tête. Mais je Mais les sais, Colts lâchent mais c'est pas pour ça pareil, que tu sais. tu vois 6 revirements, la game a fini 27-20. La game n'a jamais été tête, il y a eu du garbage time point. That's it. Ça pourrait être un match, mettons, drôlement intéressant pour, dans l'éventualité que les Steelers gagnent, on se rapprocherait de plus en plus de la possibilité que les Ravens et les Chiefs ne fassent pas les séries. Tu sais, parce que si les Steelers gagnent, ils tombent 6-3. Les Chargers tombent pas si loin, ils sont à 6-4, mettons, dans l'éventualité. Non, mais ça pourrait être genre Ravens ou Chiefs. Un Ravens, si mettons les Ouais, Steelers c'est ça. gagnent, Ouh. là, vraiment, il y en a une des deux qui risque vraiment d'être dans le trou. Mais c'est pour ça. Let's go Chargers. Tu sais. Let's go Chargers. Let's Genre, go, je man. suis down que Les les Chargers, Ravens... la clé, man. Mais je suis down que les Ravens fassent les playoffs. Je suis Ouais. down que les Chiefs le font. Intéressant. Hein? Ouais, Je suis ok. down que les Chiefs font C'est les vrai, playoffs. c'est C'est quoi? Hein? Est-ce qu'on se dirige vers le show de bet maintenant ou t'avais d'autres affaires à. Moi, j'avais d'autres petites affaires en finissant. First, je vais faire mon power ranking. Je vais aussi Oui. faire une nouvelle de la semaine aussi que j'ai trouvé assez spéciale quand même. L'ancienne femme à Matt Khalil, avez-vous vu ça? L'ancien O-line des Panthers. Ils se sont séparés, en fait, parce qu'elle a expliqué sur un podcast que Ah, Matt je Khalil sais de quoi tu parles, là. avait un trop gros engin. Yo, gros flex quand même, là. Non? Imagine, tu te sépares, puis genre, le monde est comme... Sérieux, genre- c'est l'amour de ma vie, le gars, mais... Il avait Il- juste un trop gros He didn't cheat, he didn't beat me. It was just... A massive. Elle a fait genre fait ça de même. Elle dit he's It hurt too much. 0.001%.
Moi, j'étais quand j'écoutais ça. C'était ça ton power ranking, c'était ça? Elle dit que le Matt Khalil, c'est comme 2 canettes de Coke ensemble. C'était 2 canettes de Coke. Flex. Ah, parfait. Imagine, t'es chez vous, genre, t'écoutes la game, poup, ton téléphone saute. Ouais, buddy, je savais pas ça, tu sais. T'es comme, oh, Représentation visuelle, si vous voulez, à la maison. peux-tu le mettre devant la caméra? Ouais, c'est donc, tu l'avais. C'est merveilleux. T'as pas la seule caméra, mon boy, là. Il a raison. Fait que, ouais, grosse nouvelle de la semaine qui m'intéressait. Fait que tu voulais faire un power ranking de Ouais, tes power six, ranking de la NFL, OK. Chacun a son power ranking. Voici le mien. Numéro 10 dans la NFL en ce moment, à mon avis, Buccaneers de Tampa Bay. Baker Mayfield, underrated, beaucoup de blessés. MVP candidate, beaucoup de blessés depuis le début de l'année. Certains gros joueurs qui reviennent. Beaucoup de victoires quand même assez serrées. On se rappellera du match contre Atlanta et d'autres. Je pense que les 4 premiers se sont finis sur la dernière possession. Egbuka, grosse année. Baker, MVP. Bucks, 10. 9, je mets Denver, grosse défensive. Vraiment bonnet, c'est vraiment difficile. Un des carrières les moins précis de la NFL depuis le début de l'année. C'est le carrière qui a laissé le plus de verges sur le terrain avec des passes qui étaient où les joueurs étaient démarqués. Pat Surtain, extraordinaire. Très bon pass rush. Gros home field advantage. Très bon coach. Fiche gagnante, 7-2. J'y crois pas complètement. Denver, 9. 8, je mets les Bills. Je pense qu'ils ont le meilleur joueur de la NFL. Excellente addition avec Joey Bosa. Mais défensive trop sauce, comme on dit. Trop suspect. Je mets les Bills à 8. 7, Packers. Beaucoup d'armes. Très bon pass rush. L'addition de Micah Parsons, notamment. Matt LaFleur est à sa dernière année de contrat. Jordan Love, constamment inconstant. C'est quoi l'identité des Packers? Je les mets à 7. Malgré ça, ils ont une excellente année. 6, je mets à 6. C'est qui que j'ai à 6? Les Lions. Les Lions sont 5-0 quand il y a un running back qui rush over de 100 verges. Leur défensive, c'est trop sur Aiden Hutchinson. Ils ont perdu leur deux dans la game. Ils n'ont plus Ben Johnson. Ça change quand même beaucoup. Je mets les Lions à 6. 5, je mets Chiefs. Dernière game me fait mal là-dedans. Je pense que les Chiefs, à un moment donné, jouent avec le feu. Ils sont 0-4 cette année dans des one-score games. Ils étaient 11-0 l'année passée. Ça change quand même beaucoup. Quand ils ne protègent pas Mahomes, quand Mahomes se fait frapper en haut de 7 fois, ils n'ont pas gagné encore une game. La semaine passée, il s'est fait frapper 15 fois. Ils n'ont pas de left tackle. Left tackle recru. Ça fait 3 ans qu'ils en cherchent un. Ça reste quand même ça, la question du côté des Chiefs. C'est la O-line. Ils ont quand même beaucoup d'armes. Top 4 offense dans le red zone. Je mets Chiefs à 5. Encore une fois, tu as Pat, Kelsey puis Andy Reid. 4, je mets les Colts. Meilleure O-line. En tout cas, avec celle de Philly. Meilleure O-line. Great run game. Probablement le meilleur QB de l'année avec le meilleur aussi contre la couverture 1 avec Jonathan Taylor qui est MVP offensif de l'année. Ils viennent de ramasser Sauce Gardner. Retour de Chevarius Ward. Très bonne team defense. Je mets les Colts à 4. 3, je mets Seahawks. Sam Darnold, les meilleurs QB sur PFF. Great head coach, great defense, great pass rush. Seahawks à 3 avec excellent home field. 2, je mets les Eagles de Philadelphie. Best overall, best GM, meilleure O-line avec celle des Lions et des Colts. Encore une fois, meilleure addition avec Harry Roseman qui est excellent encore. Puis ils jouent à genre 40% de leur capacité. Eagles 2. 1, je mets les Rams encore. Je pense que c'est la meilleure équipe de la NFL. Plus complète, meilleur coach, great pass rush, great staff, great defense. Devante sur un streak. Avec Puka Nacua, ça reste quand même le meilleur tandem, je pense, de la NFL receveur. Fait que je mets encore Rams à 1. Pour moi, c'est la meilleure équipe de la NFL. Dirigeons-nous vers le show Sportsbet. Show de bet. Fait que on se voit tout le monde sur le show de bet. Bon, on vous rappelle, on se voit le samedi au tailgate du Rouge-et-Or. On va être là à partir de 9h. Bonne fin de semaine de football à tout le monde. Pour les Alouettes, pour la NFL, puis pour le RSEQ. Ciao tout le monde.